Oh yeah! Philippe et moi, on est en show en 2023. Yeah! Mais en 2022 aussi, là? Pas toi? Oui, je suis en show 2022, mais j'ai peu de dates. Ah. Si tu veux, merci les gens de Gatineau d'avoir acheté des billets pour Gatineau, ma ville favorite. J'ai hâte d'aller vous voir. Merci Gatineau, je vous aime tellement. Il reste quelques billets à Sherbrooke pour le 3 décembre. Je suis très excité aussi à Sherbrooke. C'est là que j'ai commencé à faire du stand-up. Oh, bravo. Moi, je suis en spectacle comme... de novembre, je suis à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme. Je connais pas mes dates parce que, comme je dis, ça m'angoisse tout le temps. Fait que, en tout cas, philippe-audrey.com, c'est vraiment... ma psy vous encourage pas parce que ça me calme si vous achetez des billets. Fait qu'elle perd de l'argent, mais en même temps, moi, ça me calme puis c'est pour mon bien. Fait que ça pour dire que merci d'aider à mon bonheur. Et vraiment, il y a des dates partout puis il y a des sièges un peu partout à combler. Puis apparemment, il y a une crise des billets. Tu savais ça? Aucune idée. Oui, il paraît que ça vend beaucoup moins. Fait que j'aimerais ça que... Une crise. Ça, c'est les artistes ont une crise des billets parce qu'ils vendent 5% moins cher. Non. Il paraît que c'est comme 30% de moins puis tout. Là. Il paraît que c'est une vraie crise catastrophique. Fait que, en tout cas, je trouve ça le fun que le pouvoir du web se réveille puis qu'il prouve à la société qu'on a tort. S'il vous plaît, si vous voulez me voir en show, faites-le pas pour la crise du web ou pour montrer à Phil que tard. Juste si vous voulez me voir en show, venez. Je reviens à Montréal le 20 janvier. Je suis à Hôtel Sainte-Catherine. J'adore jouer là. 20 janvier, s'il vous plaît. Ouais, sinon, le 27, je suis à Montmagny, à Saint-Eustache plus tard, s'il vous plaît. C'est ça, c'est toutes des places où la crise du bien est vraiment forte. Fait qu'il faut conforter Thomas là-dedans aussi. Puis je pense que c'est important de montrer que dans show business, le show vient avant la business. Bon podcast, gang. On va essayer que ça soit meilleur que ça. Jean, ton plan Nord, ça se passe comment? On s'en reparle. Les gens Fermont, ils capotent à avoir des quartiers complètement vides et inaccessible. Les gens, tu sais, j'étais à Fermont, peut-être pas toi, là, parce que je sais pas comment. Je regarde la caméra en ce moment. Hein. Tu veux bien? Je te jure. Il n'y a pas beaucoup de politiciens dans ma vie à qui je ne serrerais pas la main si j'ai rentré. Mais lui, il est sur cette liste très sélect. Incapable. On va parler de la télévision québécoise. Apparemment, ouais. Tu fais partie de la télé. Aimes-tu faire de la télé? On va commencer comme ça. Ben oui. OK, c'est pas le oui le plus que j'ai entendu, mettons. Non, parce que la télé, c'est une forme d'art. La télé, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est que plus tu te rapproches de la lentille, plus tu es proche de l'art. Mais il y a tellement d'étapes qui sont loin de la lentille, qui comprennent pas, qui j'ai l'impression interfèrent beaucoup avec l'art que tu peux retrouver dans la télé. Et la télé, c'est pas comme le cinéma, c'est pas comme la musique qui a une vocation strictement artistique, des fois commerciale, mais on va dire. La télé, tu as l'information, tu as le service public, tu as le divertissement, donc on pourrait dire l'art, tu as le documentaire. Tu sais, tu as plein de branches sur le tronc de la télé qui font en sorte que c'est très difficile de dire « moi, j'haïs la télé ». Qu'est-ce que t'aimes pas dans la télé? C'est comme dire « j'aime pas la musique » pour moi, dire « j'aime pas la télé ». Voici les réponses à ça, ceux qui n'aiment pas la télé. La télé, c'est un standard. Exemple, la télé, généralement, ça dure de 22 minutes à 60 minutes. Au Québec, oui. Là. Oui. Et aussi, quand les gens disent « j'aime pas la télé », c'est « j'aime pas les pubs ».
Oui, en J'aime général, pas comment oui. c'est présenté, j'aime pas zapper. Fait que Ou j'aime carrément, puis tu vois, ça, je le vis depuis quelques années. Les spectacles que je fais des fois en région me forcent à dormir à l'hôtel, puis je remarque que c'est le seul moment où j'écoute la télé dite traditionnelle. C'est-à-dire, j'allume, puis je sais pas ce que je regarde, je choisis pas, puis Puis, tu sais, j'ai remarqué cet été, en tout cas, il y a pas longtemps, que mon rapport à la télé a radicalement changé. Tu sais, il y a une sorte d'irritation à pas choisir ce que je veux regarder. À part quand je regarde des trucs de sport. Là, c'est la seule différence que, ben là, forcément, la télé va être en direct parce que je veux vu l'événement. Tu sais, en tout cas, il n'y a rien qui a battu ça. Qu'est-ce que tu penses? Un truc que j'ai observé, parce que tu dis quelque chose que plein de gens disent, c'est « j'écoute pas la télé ». Sauf que toi, tu fais de la télé. Ouais. Et il y a beaucoup de gens Mais je pense que c'est un handicap, là, si tu veux mon avis. Mais ils sont plusieurs en télé, à travailler en télé, mais à pas la regarder. Et ça paraît souvent. Ça Ouais. paraît ceux qui la regardent et ceux qui la regardent pas. Ben oui, parce que moi, je regarde pas la télé parce que je pense que d'abord, ça n'a jamais tant que ça fait partie. Même enfant? Enfant, j'écoutais la télé, mais ce que j'écoutais, c'était. Je sais pas, j'écoutais pas. J'ai des souvenirs d'écouter la télé, mais je me souviens pas ce que j'écoutais. OK. Sincèrement. Ben, les Simpsons, on en a parlé. Oui, les Simpsons. Non, mais il y a des émissions comme ça, tu sais. Dans une galaxie. Non, pas tant que ça. C'était pas ça? Non, Wow, plus ou moins. Ben, je veux dire, j'appréciais, mais moi, j'ai vu chaque épisode 7 fois. Là. non, c'est moi, ça, j'ai regardé pas ça. moi, pas moi. Mettons, les émissions qui ont marqué ma jeunesse, c'était Les Pirates, le studio avec Bruno Blanchet, La fin du monde. Ça, là, c'est tout du YouTube avant YouTube. Exact. Non, mais exact. Tu vois, c'est des trucs comme... C'était des sketchs un peu surréalistes. Des fois, ils se trompaient. Un langage... Ouais. Puis un langage humoristique qui trace une ligne tellement claire entre les gens avec qui je m'entends bien puis ceux avec qui ça clique pas. Là. Comme tu fais juste leur demander c'est quoi ton rapport, mettons, à Bruno Blanchet. Puis généralement, ceux qui disent « Ah, si j'haïssais ça », ben... Pas tes meilleurs chums. Ouais, il y a quelque chose qui fait... Puis tu sais, je pose la question souvent à un moment donné en fin de rencontre, là, mais je suis comme « Ah, tiens, tu vois, c'est un fait, là. Mes meilleurs amis, on a tous aimé ces... » Fait que, oui, il y a eu des émissions fortes, mais jamais vraiment des rendez-vous là, à ne pas manquer. J'étais sûr que moi, c'est ça. De 8 à 16 ans, mon médium de prédilection, c'était la télévision. Ah oui, mais moi, j'écoutais de 3 à 6 heures de télé chaque jour. Peut-être pas moi, mais rapidement... Internet, MSN est arrivé, là. Casa et compagnie est arrivé dans le portrait, puis ça a radicalement changé. Mais j'ai toujours été plus cinéma que télé. Ben, la télé servait plus à regarder des films qu'à écouter des trucs. Plus télé. Déjà, là. Fait que... Mais non. Les films traduits à TQS, c'était non, mais ça, c'était formidable. Là, le tunnel, le Sylvester Stallone dans un tunnel. Ouais. C'était quoi le tunnel de l'enfer? Ouais! Ça, c'était bon, ça. C'est génial. C'est tellement bon, là. C'est tellement... Ça, c'est des films, là, honnêtement, il s'en fait plus. Non. Puis, j'ai remarqué... Rocky, c'est meilleur que des pauses. Ah, ça, je sais pas. Rocky en Russie, là, c'est mon préféré. Le 4? C'est mon préféré. Ouais. If he dies, he dies. Ouais. C'est extraordinaire. Mais non, les films de TVA l'après-midi ou de TQS, là... Que tu fais, qui a filmé ça, puis pourquoi? Non, mais il y avait un charme. Il y avait un charme. Je détestais la phase TQS fait vécu, qu'il faisait juste... T'avais ça dans les clubs vidéo, là, la section fait vécu, que c'était tous des films cheap, mal faits. Je découvre à 16 ans que l'enfant que j'ai, ils sont trompés dans la pouponnière, puis c'est pas mon vrai enfant. Ouais, mais des fois, c'était même pas ça. Des fois, c'est genre... Ça, c'est un peu Toto le héros de Jaco van der Mael, en passant, ce que tu viens de décrire. Ouais, un grand film, belge, début 90. Du gros Toto le héros. Non, c'est vraiment un bon film que je recommande à tout le monde. Toto le héros. Toto le héros. Puis si vous voulez voir un autre grand film de Jaco van der Mael, Le 8e jour. 8e. Le 8e jour. C'est vraiment bon. Non, mais tout ça pour dire que ouais, la télé québécoise, ben... En fait, ce qui me fascine, c'est qu'on est encore une société très téléphage, c'est-à-dire très centrée sur la télé. J'aime ça, puis je vais revenir. Mais avant tout, je veux qu'on conclue, toi qui fais de la télé. Ouais. Parle-moi de ton expérience en télé. T'en fais quasiment chaque semaine. Il n'y a jamais d'argent, il n'y a jamais de temps. Ah, pour vrai? Ouais. C'est ça? Comment ça se traduit, ça? Tout le monde est frustré.
C'est vrai. Je comprends. Tout le monde est frustré. C'est vrai qu'il y a une... Ouais, il y a comme un épuisement. Ouais. Il y a un épuisement de... Puis, il y a de plus en plus une sorte de... Un dépit, peut-être. Puis, je vais m'expliquer. On est d'accord, HBO a révolutionné la façon de faire la télé. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on voyait des œuvres de qualité cinématographique en saison de télé. C'est des moyens-métrages. Exactement. C'est 10 moyens-métrages. Ouais. Puis là, ça a amené toute une... il y a eu plein d'effets corollaires. Il y a eu plein de corollaires. Des grands réalisateurs, des grands auteurs, des grands acteurs associés au cinéma ou à, disons, des disciplines plus prestigieuses que la télé se sont greffés à la télé, tellement qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que pour un acteur hollywoodien, avoir sa série HBO ou Netflix, peu importe. Tu dis à ton agent, je veux ma série. Ben, c'est pas un moins, assurément. Limite, c'est un plus, puis peut-être quelque chose... Financièrement, c'est plus. Financièrement, c'est plus, mais j'ai l'impression même que artistiquement, d'un point de vue prestige, c'est un plus maintenant. C'est Bryan Cranston, qui est un grand acteur américain. Ouais. Il est reconnu pour ses... Malcolm in the Middle, ouais. En premier, puis ensuite, évidemment... Breaking Bad, qui est sa série qui l'a... C'est grandiose, là. Non, mais puis pas juste, tu sais, je veux dire, il y a même Jennifer Aniston puis Reese Witherspoon qui font Morning Show que perso, c'est agréable à regarder un vendredi matin, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas tant que ça une révolution dans la vie, là, mais bref, il y a des acteurs que, tu sais, Léo est à sûrement quelques saisons, quelques années d'avoir une série un peu fucked up, réalisée par Scorsese. Non, mais tu sais, ça se peut que Léo un jour fasse une série. Je suis sûr que ça y a traversé la tête à un moment donné récemment. Bref, ce que je veux dire par le dépit, c'est que visiblement, les marchés américains, puis ce qu'on voit sur mondiaux, mais américains mondiaux, mettent énormément d'argent dans la télé. Énormément. Ouais, la dernière série, ça a été répété. De Game of Thrones, là? Hein? C'est la série de Le Seigneur des Anneaux. Oui. Ça coûtait $1 milliard. Ouais, globalement, c'était... Ouais. Le prix d'une saison, c'était le prix d'une saison de cette saison-là, c'était le prix de 5 saisons de Game of Thrones ou 8 saisons. Ça n'a aucun bon sens, là. Fait que, visiblement, il y a énormément d'argent qui se met dans la télé ailleurs. Puis au Québec, c'est le contraire. Puis là, tu te dis, pendant un bout de temps, dans le temps que la télé, les codes étaient encore pas définis comme cinématographiques, ça tenait encore la route, la comparaison, parce que, d'un côté, aux États-Unis, il y avait plus de budget, il y en a toujours eu plus, mais... Hollywood va toujours plus de moyens. Évidemment, va toujours arriver. Évidemment, mais il y avait un côté où ça tenait la route, les décors, la DOP, tu pouvais tricher, la qualité de la technique. Parce qu'au Québec, on a d'excellents techniciens qui partent. Tu sais, c'est pour ça que ça me fait rire que, on n'est pas. Dis l'idée que la télé québécoise est moins bonne. T'sais. Non, c'est pas ça. C'est pas de la faute des artisans, certains, parce que énormément, voire, j'oserais pas dire la majorité, mais j'ai tellement travaillé avec tellement de gens qui ont travaillé sur des projets américains à méga déploiement, quand les Américains viennent tourner à Montréal, justement. Ben, ces gens-là, ils tournent après ça. Ils tournaient sur Like Moi, ils tournaient dans Les Honorables, ils tournent dans les séries qu'on voit. Ouais, c'est comme ça que je t'aime, le réalisateur. Il disait, moi, ce que je trouve difficile des fois, c'est que tous mes techniciens, quand je leur demande de travailler sur mes projets, ils le font par amitié. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus payant de travailler sur des plateaux américains. Ben, c'est sûr. Ça montre aussi qu'ils ont le talent de travailler sur des plateaux américains. Exact. En fait, le point là, c'est que nos techniciens ont le talent et la compétence. Hollywoodienne. Ouais, internationale. Les acteurs québécois, s'il n'y avait pas une question de langue... Les Américains, ils veulent triper sur les Américains. T'sais. Ben oui, mais dans le sens où les comédiens québécois sont des super comédiens, je pense que les réalisateurs au prorata, on a une excellente représentativité internationale. Fait que dans ma tête, quand je te disais c'est proche de la lentille, quand tu te rapproches de la lentille, la compétence... Ouais, Severance sur Apple, qui est une grande série. Oui, c'est Jessica Lee Gagné, il me semble, qui a fait... la photo. Lee Demers ou Jessica Lee Gagné?
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est qui fait la direction photo. Ouais, c'est celle qui faisait la photo sur Chloé, les premiers films de Chloé Robichaud. C'est hot. Ben oui, mais ça, il y en a partout, là. Je veux dire, on parle de Denis Villeneuve, mais lui, il fait venir sa gang du Québec. C'est drôle, j'ai écouté une entrevue avec Ben Stiller, qui est la tête du projet puis qui réalise la moitié de Severance. Et je me rappelle Kevin Hart, c'était à Kevin Hart, puis il disait comment vous avez 2 réalisateurs puis vous avez le même look, puis il fait on a la même directrice photo, puis il parle d'elle, puis à quel point elle est bonne. Dans une entrevue avec Kevin Hart, il prend le temps de mentionner son travail, de le souligner. Là, non, bon. mais comme, tu sais, François Girard, qui est un réalisateur, peut-être qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui a quand même tourné à l'international des films, je pense, importants. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est pas une question. C'est pas comme on est peut-être moins bon parce qu'on a moins d'histoire, puis bon, blablabla. Puis non, c'est même pas ça. C'est que il y a un problème visible, parce que c'est là où je veux aller. C'est que là, le dépit vient du fait qu'on le sait qu'il n'y a pas d'argent, on le sait qu'il y a toujours moins d'argent, puis ça fait en sorte que des scènes, mettons, qui pourraient se passer en extérieur, avec une vue sur la ville ou je sais pas, ben ça va se passer dans un char ou un corridor. Mais d'un point de vue visuel, c'est vraiment moins beau. Puis ça, tu vois beaucoup, de plus en plus, le décalage, puis il va continuer à se creuser. De plus en plus, ça va être marqué. Puis tu sais, on se demande, mais là, pourquoi les jeunes délaissent la télé? Mais parce que, globalement, puis là, t'as un concept de consommation pure, ce que je racontais au début on a plus appris à se faire imposer notre télé. On choisit maintenant notre télé. Fait que t'as un problème là. Puis ensuite, excuse-moi, mais une série policière de si grande qualité soit-elle au Québec, tu vas voir le manque de budget. Ben un truc... Puis ça, c'est jamais gagnant. Il y a un truc qui est particulier chez nous, je veux dire au Québec. Aux États-Unis et en Europe, ils tournent beaucoup moins de pages par jour. Ce que je veux dire par là, c'est que tu veux qu'une série... Au cinéma, là, ce qui coûte cher, c'est des êtres humains, c'est des jours de tournage. Et, mettons, David... C'est une parenthèse en passant importante, là, juste clarifier. On parle en termes de pages quand on tourne une série, mettons. Fait que, globalement, des pages, c'est littéralement 7 pages, 8 pages, mais ça correspond à des scènes. Puis c'est ça. Mais c'est juste pour dire que... David Fincher fait une demi-page par jour. Une demi-page. Ouais, mais là, on parle du plus grand réalisateur contemporain aux États-Unis. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme Christopher Nolan doit tourner pas énormément de pages, mais t'as raison que, mettons, une série Netflix ou Netflix ou même HBO... C'est ce qu'il fait. Il est sur Netflix, David Fincher. Ça doit être quelques pages par jour versus 45 pages par jour. Mais Stat, il faut qu'il tourne plein de pages, c'est quotidien. Là. C'est ça. Ouais, mais... C'est 4 jours semaine. Non, c'est ça. Mais là, c'est quoi la... Je sais pas. J'allais poser une question, mais je suis très gêné. Vas-y. Parce que j'ai pas vu Stat. Mais je sais que ça fait des années, 20 ans, 30 ans presque, qu'il y a une quotidienne à 7 heures en semaine à Radio-Canada. C'est quoi la... C'est quoi l'art quand tu tournes 45 pages par jour? Ça, je sais pas, mais je sais que c'est regardé et c'est trippé. Je sais pas si c'est... Moi, dans la vie, je vais pas décider ce qui est de l'art et ce qui est pas de l'art. Ce que je sais, c'est que... Non, c'est pour ça que je pose la question. Ouais. Fait que je suis très intéressé à entendre les artisans, pas les artisans derrière la caméra. En fait, je suis très intéressé d'entendre tout le monde inclus dans le processus. La fibre artistique, là, le côté où tu sais, parce que l'art, ce qu'il y a d'intéressant dans les gens qui sont qui font de l'art, que t'aimes ou t'aimes pas, hein? Mm-hmm. Mais il y a un don de soi dans l'art. Il y a une part qui dépasse la paye. Quand tu fais de l'art, tu penses pas nécessairement à l'argent que tu fais ou à la récompense que tu vas faire. Pas quand tu le produis. Pas. Quand tu le produis, il faut que tu... Sinon, tu oui, voilà. Oui, mais là, mais producteur, tu es déjà bien plus loin de la lentille que réalisateur, DOP, acteur, preneur de son. Là, tu es collé sur la scène. Tu es collé sur... Là,
Ton regard dans mes héros, il y a les frères Coen. Ouais. Les frères Coen produisent leurs films depuis le début. Ouais. Ça explique pourquoi les frères Coen, ils dessinent toute la journée de tournage. Tout est dessiné avant, tout est storyboardé. Ouais. C'est des producteurs. Ils ont pas les mais moyens. Ils font probablement ça, je les connais pas, là, mais ils font probablement ça pour se dire que quand on tourne, là, le champ est artistique à 100% parce que tout a été prévu en amont. Tu comprends? Il y a ça aussi qui a dû... Tu sais, parce que ça prend de la liberté. L'art, il y a quelque chose de bizarre. Ça prend de la liberté. Les frères Coen sont réputés quand tu travailles... C'est pour ça que tu travailles avec les mêmes acteurs. Quand il y a un nouvel acteur, tu fais un acteur qui va le voir puis qui fait... Tu as une virgule dans ton texte? Ouais. Tu suis la virgule. Ouais, c'est ça. Tu suis la partition. Oui, parce que comme après ça, c'est chacun sa méthode de travail, là, rendu là, puis chacun est confortable ou pas avec l'un ou l'autre. Mais reste que ils respectent leur processus créatif et artistique là-dedans. Malgré le fait qu'ils sont producteurs. Ouais. Puis je soupçonne qu'ils sont aussi minutieux justement parce qu'ils sont conscients que quand tu es en train de produire, quand tu es en train de réaliser un film, il y a des impondérables, puis il y a des moments magiques qu'il faut capter, puis tu n'as pas le goût, parce que ça m'est arrivé là, plus souvent qu'autrement, tu n'as pas le goût qu'au moment où tu commences à sentir que, oh yeah, là, tu l'as, t'es le... Fuck, il reste 15 minutes avant le break lunch. Tu n'as pas le goût de vivre ça. Parce que tu le sais qu'on est peut-être à 20 minutes d'avoir quelque chose de magistral, puis là, on est à 15 minutes. Dans 15 minutes, non, tu n'as pas le goût. C'est ça qui est comme frustrant des fois en télé, c'est que tu le sens là, que, on l'a, là. On l'a. Ah, wow! Tout le monde est comme en symbiose. Ouais, mais là, il faut passer à la prochaine scène. Ouais, mais là, c'est le break. Ouais, mais là, c'est ici. C'est normal parce que c'est normal qu'il y ait des règles. C'est important. Il va y avoir de l'exploitation. Justement, ce côté don de soi-là, il y a tellement de gens qui se sont fait exploiter puis qui ont exploité à cause de ça. Ouais, mais tu sais, tu vas avoir la visibilité. Ouais, mais tu sais, si tu fais ça, juste une affaire de plus, là, tu vas avoir... l'Eldorado va s'ouvrir à toi. C'est pas vraiment toujours vrai. Il y a beaucoup de gens qui en ont profité. Fait que je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait un syndicat, qu'il y ait des règles. Mais il y a une espèce d'alchimie entre le manque de moyens, ces règles-là, puis le fait que tu fais ça, puis t'es tout le temps en retard, on dirait, qui fait que c'est vraiment... C'est anxiogène. Moi, ce que j'entends des gens qui font de la... Parce que moi, j'ai écrit... Ouais, c'est peut-être anxiogène, peut-être. Moi, c'est ce que j'ai observé, c'est ce qu'on m'a rapporté. Puis je peux me tromper. Ce qu'on m'a rapporté, puis peut-être que j'ai mal compris, je comprends souvent mal. C'est anxiogène de faire la télé parce que t'es toujours une demi-heure en retard. Ouais. Ouais, tu passes ta journée à attendre, mais quand il faut que tu sois là, il fallait que tu sois là. C'est un peu bizarre à dire, là, mais oui, c'est comme... Ouais, c'est anxiogène de faire de la télé parce que... Puis tu sais quoi? C'est sûrement moins anxiogène, mine de rien, qu'à l'époque où tu tournais en pellicule. Parce qu'au moins, là, on est en vidéo, en carte. Tu peux gaspiller. Là. Tu peux un peu plus gaspiller qu'à l'époque où la pellicule, ben là, si tu scrapais une scène, tu scrapais comme... De la matière. De la matière et des centaines de dollars de bobines, parce que c'était très, très cher. Fait que, je sais pas, je pense que ça a toujours été stressant là, comme métier puis comme milieu, sincèrement. Toujours, peu importe. On dit ça, mais un des gars qui nous écoute, il lave des vitres dans les airs, puis ça, c'est le métier le plus stressant à mes Ah oui, yeux. non, mais bravo à toi. Yo, t'as un courage que j'ai pas. Là. Non, sérieusement, là, je serais pas capable de faire ce que tu fais. Tabarnak, man. Non. Ah non, je serais pas capable. J'aurais tellement... Puis il est pas dans une nacelle, hein? Non, il pend de même. Oh, oui, il pend dans le vide, lui, là. J'en reviens pas que tu nous écoutes en plus. Ouais. Wow. Ouais, t'es relax. Mais écoute, bravo. On va te remercier. Ouais. Merci. Merci, monsieur. Merci. Puis... Oui, surtout que je me souviens, quand je trouve que mon métier est anxiogène, notre métier est anxiogène, je répète toujours, j'invente des affaires pour détendre du monde. Ouais. Faut se calmer des fois. Là. Non, mais t'as raison. Je parle de moi, là. Oui, je parle pas que les autres devraient penser comme ça, mais moi. Non, mais c'est un point qui se défend, puis t'as raison, mais en même temps... Parce que c'est un truc, des fois, que je reproche à la télé d'aujourd'hui. Je peux me tromper, je l'écoute pas beaucoup. Si je me trompe, je me trompe. Mais un truc, quand j'étais plus petit, peut-être parce que j'étais plus petit, je chantais, qui était heureux d'être là, puis il y avait une effervescence, puis il arrive ce qui arrive. Là, je sens une anxiété. Non, mais là, il faut dire que tu as travaillé là-dedans. Fait que tu le vois, les coulisses. C'est comme le magicien qui a vu le tour de magie, tu sais. Oui, mais mettons, il n'y a pas un... Moi, j'ai grandi en écoutant beaucoup Musique Plus. Ouais. Musique Plus, il se trompait. Il se faisait interrompre dans la rue. Il partait à rire. Il était jeune. Ouais. Il y a moins ça à la télévision.
c'est un peu plus c'est un peu plus épeurant. Il y a une tension qu'il y a, je crois, qu'il y avait un peu moins avant, ou que tu pouvais l'éviter. Sincèrement, je sais pas ça. OK. Je sais pas à quel point. Je sais pas ça. Alright. Ben, il faut dire que Musique Plus avait unique. sa culture. Ouais. Que ce que tu décris, tu le voyais pas tant que ça à RDS. Un peu? Ben, tu le vois Les gars encore sont aujourd'hui. RDS, une des raisons pourquoi c'est le fun d'écouter RDS, c'est qu'ils sont tous relax. Ben, c'est des gars qui font tout ça en après-carrière ou presque, à part les journalistes. Non, il y a des jeunes à RDS. Il y a des jeunes journalistes. Non, je sais, mais je veux dire, quand tu écoutes l'Antichambre puis tu écoutes ces émissions-là. C'est relax. Non, mais oui, mais c'est parce que t'as des gars, littéralement, qui ont fait 25 millions. Ben, Guy Boucher faisait ça, il tente. Exact. Guy Boucher, sa maison est payée. Là. Ils font ça parce que. Ou pas, excuse-moi, Guy Boucher, si t'as demandé de l'argent. Non, mais ils font ça parce qu'ils ont le goût de faire ça. Mm-hmm. Puis. Guy Boucher est triple. Il aime ça parler d'hockey. C'est pas par nécessité. Ben, à moins, c'est ça, on le sait pas, là. Mais on peut supposer que. Guy Boucher peut se partir une clinique de hockey puis il va y avoir du monde. Sûrement. Ben, Vincent D'Anfos aussi. Je veux dire, tous les gars que tu vois, les fameux panélistes, là, ils ont pas tant besoin du chèque de l'antichambre, j'ai l'impression, pour arrondir leur fin de mois. Hey, c'est une théorie. Pourquoi il y a autant de gens qui écoutent RDS? C'est le poste le plus relax. C'est vraiment relax. Ben, c'est aussi que c'est le poste où le sport, jusqu'à preuve du contraire, est roi. En différé, c'est difficile à apprécier. T'apprécies pas le sport en différé comme en direct. Non, mais exemple, est-ce que beaucoup à RDS, c'est juste du monde qui jase de sport? Puis ça, beaucoup. Ils le remettent encore. Ah oui, ben jaser de sport, ça, c'est... C'est relax, c'est le fun. Ça dépend. Il y a du monde qui ont ça à cœur. Par contre, même quelqu'un qui te pointe puis qui fait même, tu le sais que c'est pas si important que ça. Fait que même si mais je pense qu'il y en a pour qui c'est fucking important, les Canadiens. Ouais. Tu sais, je me suis posé la question. Non, mais je me suis posé la question. Mettons là, qu'on fait un truc, là, je sais pas, t'es le génie d'Aladin, whatever. Puis que le génie dit... Les Canadiens vont devenir la prochaine méga dynastie des 10 prochaines années. Fait qu'ils vont gagner genre 4 Coupes Stanley en 10 ans, puis ils vont se rendre en finale 7 fois en 10 ans. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait 100 personnes qui se suicident, qui meurent. Mm-hmm. Comme volontairement, là, au bout de 10 ans, vous mourrez. OK? C'est un jeu bizarre là, que je propose. Ça, mais la pandémie, c'était ça le jeu. C'était OK, gang, êtes-vous prêts à continuer à aller au hockey? Êtes-vous prêts à continuer à aller dans des bars pour restaurants? Mais il y a plein de gens qui meurent, puis le monde a fait OK. Oui. On l'a fait. On l'a fait. Ce pacte avec le diable là, on l'a fait. Non, mais mettons, les gens vont mourir. Oui, les gens vont mourir. Penses-tu qu'on serait capable de trouver 100 personnes qui seraient prêtes à sacrifier leur vie pour permettre aux Canadiens de gagner? De même. Tu penses? De même. Tu penses? De même. Il y a des gens qui seraient prêts à être comme un agneau sacrifié pour voir les Canadiens gagner 4 Coupes Stanley. Des gens qui tueraient leur enfant pour ça. Ben voyons! Je suis convaincu que t'en trouverais. Tu penses? Pour rendre ça plus difficile, ton affaire, là, je suis convaincu que tu peux trouver dire, sais-tu quoi? Prends mon petit gars. Non! Le petit gars, il fait, c'est pour le CH, c'est correct. Convaincu. Tu penses? Convaincu. On a un problème social, ça veut dire majeur. Sur la planète Terre, notre rapport au sport est pas bon. Puis je m'inclus là-dedans. Oui, tout ton rapport au sport est très mauvais. C'est pas bon. T'es excité à 2h du matin, j'ai fait 12$ parce que les Packers ont gagné contre les Buccaneers. Là, sincèrement, là, c'est pas bon, ça. Là. L'as-tu fait le 12$ et je l'ai pas fait? Ben, tu l'as fait le 12$, mais tu sais... J'ai fait le 12$, man. Ben oui, ouais, bravo. J'ai fait le 12$. Qu'est-ce que tu fais avec 12$? Je le remets sur un autre game puis je le perds. Ben, c'est ça. Puis là, après ça, tu pars. Puis là, ce qui est le fun, c'est que quand tu perds ton 12$, sur le coup, tout va bien. Mais le lendemain matin, Arnaud et moi, qui se ramasse avec un chapelet de 80 messages parce que tu as été sur Reddit puis tu as vu une patente genre... Ah ouais. C'est comme ça que tu ventiles ton 12$ perdu. Ah, je perds tout, même quand je gagne. On est un groupe. Ben oui, en fait, c'est exactement. Le jeu, Thomas, tu perds tout le temps. 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 Tu perds tout. Tu perds tout. Le temps que je perds, ouais. Ah non, pas juste. Tu gagnes 70 millions. Je perds des amis. Tu perds des amis. Je perds des relations. Les gens qui gagnent... Tu sais, j'ai vu tellement de reportages français sur... Ils ont gagné le million et ont tout perdu. En Israël, tu sais qu'ils se mettent des Moi, je suis d'accord avec ça. Là. Ils cachent l'identité des milliers. Moi, je suis absolument pour le fait que quand tu gagnes le million, tu restes anonyme. Ou t'as cette option-là. Hey, parce qu'après, là, ta maison, tu habites dans une maison des Renchés, tu as gagné 3 millions, tu as été tapissé. Ben, 3 millions. Tu gagnes 80 millions, tu habites une maison des Renchés, ça change ta vie. On s'entend-tu que le gars là, que tu appelles pour changer ta robinetterie, là, il t'a vu dans le journal?
Finalement, ça coûte pas genre 150$, ça en coûte 600$. Tu te fais faire la passe tout le temps, là. Fait que moi, je serais pour qu'il y ait un anonymat. Pour les méchants plombiers. Non, pas ça. Qui regardent le journal. Puis s'ils vont chez les gens qui ont gagné c'est le gros exactement lot, juste des pour fours de 300$. Non, mais là, Thomas, tu comprends ce que je veux dire, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? On vous a à l'œil. Ouais, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Ben, c'est pas des gens rassurants quand ils sacrent puis ils travaillent chez toi. Ça, j'ai remarqué ça, là, pour maintenant être devenu un petit expert de gens de construction. J'ai trouvé extraordinaire. C'est grâce à eux qu'ils ont survécu. Oui. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que quand t'es chez vous, puis que le plombier de base te coûte genre des centaines de dollars, puis qu'en plus, tu l'entends au loin pendant que t'es là, dire « Là, tu sais, oh, combien ça a coûté de plus? » Ça, c'est pas le fun. C'est comme un pilote d'avion. Tu veux pas qu'il sacre. Il y a un médecin, un dentiste, même affaire. T'as pas le goût d'entendre « Et tabarnak. » J'ai jamais vu ça. Genre rien. Non, quoi? Ouais, c'est ça, t'es là chez le dentiste, sacrament. Rien là. Rien. Myriam, viens voir Myriam. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ça, t'as pas le goût. C'est normal. Il y a du monde qui n'ont pas le droit de sacrer. Policier, ça peut passer des fois, tu sais, comme dans une... Je sais pas, là, il y a une manifestation. Tabarnak, tu sais, ça... Quoi? Non, je sais pas, je peux comprendre. Une manifestation. Ouais, une manifestation, j'étais carré rouge, moi, dans le temps, je les ai entendus sacrer, je comprenais la game. J'étais genre, ouais, vous avez peut-être raison d'être à bout, là, genre... Non, mais moi, je comprends... Ben, quelque part, j'étais pas pour, là, j'étais dans le camp opposé, mais il y a une part de moi humaine qui était comme... Ben, c'est sûr qu'ils sont tannés, là, les policiers aussi, là, tous les soirs, d'être dehors, là, que moi-même qui lutte, à un moment donné, je suis genre, bon, ben... on lâche pas, mais comme, peux-tu se passer de quoi? Non, mais... T'es le meilleur révolutionnaire, Phil. T'es tanné, là. Non, mais c'est parce que... La révolution, c'est fatigant. Non, mais c'est parce que... Un moment... Ouais, là, écoute, j'ai tellement donné tout ce que j'avais en 2012... Je plus rien. Non, c'est pas ça, mais je suis totalement capable d'assumer le fait qu'à un moment donné, il y a eu un plateau. Il y a eu un... J'avais mal aux pieds, moi. Ben, je me suis rendu compte, là, j'ai mal aux pieds. Ben, c'est ça, c'était super, tu sais, c'était un printemps exaltant, un été même. C'était galvanisant, c'était trippant. Puis... On a mis dehors le gouvernement. Écoute, un jour, on pourra faire un podcast sur ma détestation de Jean Charest, là. Ça me fait plaisir. Non, mais quoi? Je peux... On fait un podcast, ça fait des mois qu'on en parle, même un an qu'on en parle. On fait un podcast sur 2012. Ouais, ça serait... Moi, je l'ai vécu vraiment de proche. En plus, j'enseignais à Valleyfield, fait comme c'est là où le mouvement est né. T'étais prof. Ouais. Au cégep. Le mouvement est né. Fait que j'ai vu ça naître. Puis là... Non, mais c'était fou, là. Puis là, on oublie les grèves antécédentes de mémoire. C'était en 2000, à peu près 5, 6... Ouais. Tu sais, à peu près 5, 6, à peu près, là, les grèves. Il y en a plusieurs. Ouais, mais il y a eu des grèves majeures, mettons 5-6 ans avant, puis c'était le même gouvernement. Hey man, moi là, Jean Charest, là... Tu l'apprécies pas. Te dire le mépris que j'ai pour cet homme-là, là, j'ai un mépris c'est infini, mon mépris. Puis, sais-tu quoi? S'il m'écoute, ce qui n'est pas le cas... Ça, on sait pas. Mais ce qui n'est pas le cas... On sait pas. Je m'en fous royalement c'est le premier ministre, de lui dire... que c'est sûrement, à mes yeux, parce que j'ai fait des recherches depuis, juste pour être sûr de valider mon point, je suis persuadé que Jean Charest est le pire premier ministre depuis Maurice Duplessis. C'est une très belle note. C'est une très belle note. Ben, t'as eu Maurice Duplessis et Jean Charest en fait de pire fucking premier ministre de l'histoire du Québec. C'est un crosseur, j'ai pas peur de le dire, c'est un crosseur qui a qui a mis un système. Qui a mis un système de financement qui ouvrait toute grande la porte aux collusions puis aux pots de vin. Puis, tu sais, même les argentiers du PLQ, puis, tu sais, on s'entend, là, on devine en ce moment que je suis pas un libéral corps et âme, là. Je suis pas, là, du rouge, là, mais même les argentiers de l'époque te disent, ben, tu sais, avant, la façon de financer en politique, tu faisais un souper spaghetti, tu faisais peut-être 1000, 2000 piastres, tu sais. Puis il dit, lui, première fois qu'il est arrivé, il va au Club Saint-Denis, fait que déjà, c'est un club privé de gens d'affaires, ramasse 500 000 $. Fait que toi, tu penses que le gars qui t'a donné 125 000, qui est un dirigeant de grosse entreprise... rien en retour. Après ça, là... De la générosité. Ouais.
Il va pas venir cogner à ton bureau. Non. C'était vraiment de la philanthropie pour la société québécoise. Il adore le ministre du Transport. À 100%. Il adore encourager le ministère de la Forêt. Ouais. Non, c'est ça. Ça le touche tellement. Ah, les idéaux libéraux, là. Ouais. Jean, ton plan Nord, ça se passe comment? On s'en reparle. Les gens Fermont, ils capotent à avoir des quartiers complètement vides et inaccessible. Les gens, tu sais, j'étais à Fermont, peut-être pas toi, là, parce que je sais pas comment. Je regarde la caméra en ce moment. Hein. Tu fais bien? Je te jure. Il n'y a pas beaucoup de politiciens dans ma vie à qui je ne serrerais pas la main si j'ai rentré. Mais lui, il est sur cette liste très célèbre. Je suis incapable de serrer la main d'un politicien. Puis même mais ça dépend. J'ai jamais fait. Non, mais mettons, je vais te donner un exemple. J'ai croisé dans ma vie. Je le respecte. Mais je dirais non. J'ai eu la chance de croiser dans ma vie des anciens premiers ministres, OK? Genre Bernard Landry, j'ai croisé Lucien Bouchard. Ben c'est 2, c'est bon. Ben c'est 2, c'est déjà ça. Là. C'est plus que bien du monde. Ouais. Puis tu sais, je suis pas non plus un péquiste fini, hein, on s'entend là. Puis je trouve que Lucien Bouchard, c'est assez, surtout à sa carrière... post-référendaire. Ben oui, ou en tout cas post-politique, post-premier ministre. Il a pris des positions avec lesquelles je suis comme, hey, pour être méprisant, comme lui il l'est, OK, boomer. Mais tu sais, je peux pas te dire que j'étais d'accord avec 100% de ce que ces gens-là ont fait. Mais j'ai quand même pris, tu sais, j'ai serré la main. C'est des gens d'État. C'est des gens qui ont représenté ma nation, qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour la faire. Lui, non. Je croiserais Philippe Couillard, avec qui j'ai pas beaucoup d'affinité. J'y serrerais la main. Jean Charest, incapable. Non, parce que le gars, il a créé l'UPAC, juste pour finir cette belle histoire-là. Comme par hasard, il y a des fuites dans les médias. On sait pas d'où ça vient. Mais on l'a su finalement. Puis là, lui, il se fait checker par l'UPAC parce que, tu sais, il y a quand même des livres qui sont sortis sur ses méthodes de financement obscures. Il y a quand même des scandales qui ont éclaboussé son parti, même s'il dit qu'il y a... Son gouvernement. Excuse-moi. Son gouvernement, c'est encore mieux. Et il a dirigé, selon ses propres mots, un gouvernement intègre et honnête. On a ri beaucoup, Jean. Puis là, il se fait fouiller par l'UPAC. Puis là, il est comme... Ouais, ils ont interrogé des centaines de personnes autour de moi. Ben c'est normal, tabarnak, t'es le premier ministre, esti. Leur job. T'es important. On va pas accuser un ancien premier ministre. De même, parce que ça nous tente. Là. Ben oui. Fait que c'est fucking normal qu'on aille à la pêche à l'information, puis qu'on retourne, puis on revisite, puis on cherche chaque moindre grain de sable, parce que c'est sérieux accuser un premier ministre. C'est hyper grave. Fait que sois donc content qu'on interroge du monde. Ben là, je te dis pas que t'es content qu'on soit sur ton dos. T'avais juste à bien agir. Mais mettons, là, t'aimes-tu plus? OK, Jean, je te pose la question. Jean. C'est un podcast entre lui et moi. C'est extraordinaire. T'aimes-tu plus qu'on pose la question à des centaines de personnes qui t'ont côtoyé, puis qu'on fasse une job rigoureuse, ou qu'on demande à 3-4 personnes, puis on passe la... Je sais ta réponse. Je connais ta réponse. 3-4 personnes, c'est bien correct. Ouais. Mais mettons que ces 3-4 personnes-là disent « Ah, c'est vrai qu'il était croche. » Là, tu serais moins content. Mais peu importe. Et là, l'odieux, l'insulte, en fait, c'est le crachat après l'insulte, après l'injure. Il poursuit le gouvernement du Québec et l'UPAC pour dommages et... Hey, man! Hey, pour 1 million. C'est beaucoup d'argent. Ce gars-là n'a aucun sens moral. Et ce monsieur, qui n'a aucun sens moral, visiblement, il le prouve là, par ses gestes. Il le prouve. Le gars, il était libéral. Il nous a fait croire qu'il était libéral avec tout ce que ça implique, la pensée libérale, je tiens à le dire. Là, il a quand même été capable de faire en sorte que le Parti libéral... Il était conservateur, ensuite libéral. Il est revenu conservateur. Mais c'est un conservateur... Oui, mais ça te dit-tu... C'est un fédéraliste avant tout. Oui, mais OK, c'est un fédéraliste avant tout, mais ça te dit-tu son intégrité intellectuelle à ce monsieur-là? Lui, il voulait juste le pouvoir. Fondamentalement. Peu importe la couronne, il voulait une couronne. Puis... Là, ce qui est arrivé, c'est qu'il est arrivé un développement incroyable au Québec pendant 10 ans. Ben oui. C'est quoi l'héritage Charest? Ah, intéressant non, comme mais silence. Non, mais c'est intéressant. Voici, c'est quoi l'héritage? Je crois, une peur des politiciens. Super, positif. Je crois aussi que les libéraux... sont à terre. Il a fait mal énormément aux libéraux. Très positif.
Tout ce qui a rapport à la construction. La construction au Québec. On n'a plus zéro confiance. On sait qu'on se fait crosser, c'est ça la différence, mais ça n'a rien changé. On associe la construction au crime organisé. Exact. Super. Mais c'est vrai, mais c'est son plan Nord. Mais c'est son héritage sur le plan Nord, épouvantable. C'est un désastre. L'écologie. L'écologie. Un mépris de l'éducation. Un mépris de l'éducation. Parce que moi, là où j'ai décroché, puis j'ai commencé à l'âge adulte, là, je pense que j'étais adulte à 2006, 2007, bref. Un espèce de mépris de l'éducation. Une espèce d'idée que... Un délaissement, là, fou. Mon problème avec lui, c'est tu sais quoi? C'est qu'il serait devant moi, il serait pas capable de me séduire. Mais il est tellement un habile politicien qu'il serait complètement capable de naviguer parce que j'ai pas son expertise. En campagne, ça c'est horrible, mais en campagne électorale, non, ce monsieur-là est une bête politique. Sa rhétorique a beau être tordue comme il est convaincant. Un trombone écrasé. Il n'y a pas 3 élections en étant pourri en politique. Exact. Maintenant, puis, ce que tu fais il a été capable quand même de développer un culte de la personnalité au sein de son propre parti. Ce qui est tough quand tu es Jean Charest, de développer un culte de ta personnalité. Oui, mais quand tu parles à ses anciens, ou quand tu écoutes ses anciens ministres, Jean Charest, c'est de top. Il n'y a rien de mieux que Jean Charest. Écoute, excuse-moi, j'ai entendu, puis là, je vais la nommer aussi parce qu'elle l'a dit en ondes, Nathalie Normando, qui est son ancienne vice-première ministre. Qui a dit Jean Charest, je vous le signe, va être premier ministre du Canada. Peut-être. Ça regarde mal. Mais à date, ça regarde très mal. C'est 1-0 poilièvre. La signature, j'espère qu'elle est au crayon mine parce que je pense mais qui dit ça aujourd'hui, à part les gens qui ont travaillé pour Jean Charest? Qui au Québec se dit Jean Charest, là, je vous le dis, là, c'est un leader né. C'est un leader qui a la fibre d'être le premier ministre du Canada. Il veut aider la population. Il veut pas aider la population. C'est pas vrai, ça. Non, mais c'est ça que je dis. C'est ça aussi, des fois, qui est frustrant de Jean Charest, c'est l'idée qu'on se fait de politicien, il veut pas aider la population, il veut aider son portefeuille, sa propre situation. C'est ça. C'est ça l'idée qu'on se fait de lui. Ben, en fait... Et qu'on se fait de bien les politiciens. L'air... Exact. Ouais, mais... Tu sais... Puis là, Jean Charest, c'est aussi l'air bouche, hein? Ben, oui, il faut dire. Puis, mais je veux dire, ce que tu dis, c'est pas faux. Parce que Lucien Bouchard... puis comme je dis, je suis pas un péquiste convaincu, là. L'air Bouchard, puis l'air Landry, parce que je parle de ça, puis pas Parizeau, parce que à Parizeau, j'étais trop jeune pour m'intéresser, puis avoir Mais... Tu l'as pas vécu. J'ai pas vécu. Tu peux lire là-dessus, mais tu l'as pas vécu, tu l'as pas senti, tu n'étais pas là. Mais tu sentais que ces gens-là, mine de rien, ils travaillaient pour quelque chose de plus grand qu'eux. Mine de rien. Mais un pays. Dans les deux cas, c'est un pays. Exact. Non, mais... Aime ou aime pas, là, faut que tu reconnaisses que... Jean Charest travaillait pour quoi de plus grand que lui? Le Canada. Le Canada? Mais c'est ça. Je suis pas en train de dire que c'est bien, je suis pas en train de dire que c'est intègre, je suis en train de dire que c'est ce qu'il projette comme image. Ben, va au Canada, tabarnak, fais-nous pas chier pendant 8 ans au Québec. Je comprends. Je suis d'accord avec ça. Non, tout à fait. Tout à fait. Si ton objectif, si ton idéal, c'est le fédéralisme canadien... T'as la mauvaise place. Ouais? Ouais? Puis à la place de jouer sur les peurs, puis tout ça, c'est ça qui est formidable, hein, quand même, c'est que il y a un livre vraiment important, je pense, qui devrait être non seulement dans les... En fait, il y a une chose que je trouve vraiment dommage que que tu vois, Jean Charest n'a pas fait, esti. Tout est de la faute à Charest. Tout est de la faute à Charest. Le gars vraiment pas de mauvaise foi, là. Mais... apparemment, en France, ils ont fait des projets pilotes d'enseigner de façon évidemment, je veux dire simplifiée, là, la philosophie dès l'école primaire. Et c'était des concepts. Le concept du pardon, le concept de la justice. Tu sais, des concepts, mais qui sont hyper importants dans la vie. Un cours qu'on pourrait résumer par apprendre à réfléchir par toi-même. C'est exact. Ça, la philosophie, c'est réfléchir par toi-même. Ben oui, puis avoir les outils, en tout cas, pour comprendre c'est quoi la réflexion, c'est quoi la pensée derrière des gestes ou des... Tu sais, bon, des comportements. Ben ça serait quand même pas mal, dès l'enfance, d'avoir justement des cours de philosophie, puis éventuellement d'imposer le livre, peut-être même faire une version pour enfants d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. Parce que la rhétorique et l'art du discours...
Voir aussi le discours des autres. Oui. C'est super important, ça aussi. Ben, le comprendre. Voici ce que tu essaies de jouer. Voici ce que tu essaies de me faire. Oui. Parce que, tu sais, quand tu comprends le pouvoir de la rhétorique, c'est-à-dire, quand je parle de la rhétorique, c'est la construction non seulement d'un discours, mais c'est l'éloquence, on pourrait résumer ça peut-être par le charisme. L'éloquence, c'est ton aisance, tes figures de style que tu vas aller chercher. C'est le côté, on va dire... Théâtral. Ouais, théâtral. Martin Luther King, c'est une joute orale. Oui, c'est ça. Puis c'est ce qui fait qu'un discours va être captivant ou pas. La rhétorique, c'est la réflexion derrière. Fait que normalement, tu utilises ton éloquence pour soulever ta rhétorique. Bon. Mais le contenu plus contenant. Oui, c'est exactement ça. Fait que la rhétorique... Les deux comptent, hein? Parce que le contenant est réfléchi par le contenu. Puis souvent, les gens qui n'ont pas énormément de contenu vont avoir plus de contenant et bon. Mm-hmm. Puis je trouve que des cours de rhétorique, ça serait vraiment intéressant parce que ça serait vraiment une façon assez simple, hein, finalement, puis assez pratique. Et amusante, c'est très amusant comme cours. Et oui, tu analyses des discours, puis là, tu vois toutes les faiblesses dans un discours politique. Tu vois que, attends, il y a 2 incohérences, mettons. C'est pas 9. C'est pas 9. Pourquoi il finit pas son point? Ouais. On va régler tel problème en mettant 500$. OK, mais une fois que le 500$ est parti... Les accents toniques, pourquoi certains mots ivrés soulignent vraiment? Ouais. Tout ça. Les autres, les migrations. Pourquoi c'est un accent tonique? Oui, c'est ça. Pourquoi tu veux utiliser des champs des figures de style qui vont avoir un champ lexical qui va être relié à la peur quand tu vas parler de tel sujet, puis toi... l'espoir quand tu parles de toi. Exact. Mais ça, c'est toutes des petites techniques que les politiciens connaissent très, très bien, qui font en sorte que c'est extrêmement difficile de débattre avec ces gens-là parce que quand tu n'es pas là-dedans, ben eux, ils utilisent tout leur arsenal, puis toi, tu es là avec ta bonne volonté, puis tes pensées, puis ton lance-pierre, dans le fond, de moi, j'ai des questions, j'ai des préoccupations, puis toi, lui, va être capable. Fait que c'est pour ça que je rencontrerais Jean Charest, je le sais qu'il gagnerait, puis ça me fait chier fondamentalement, mais je le sais aussi que ce monsieur-là n'a aucun problème à dormir la nuit. Tant mieux pour lui. Ça, on le sait pas. Ça, on spécule. Thomas, s'il y avait de la misère à dormir la nuit, il ne poursuivrait pas le Québec pour 1 million, puis il ne se présenterait pas au fédéral. Il reste caché dans la honte. Le meilleur, c'est Gérald Tremblay qui a disparu. Lui, il a honte. Gérald Tremblay, je sais pas. Lui, je suis sûr. On spécule. Ouais, mais lui, s'il n'a pas honte, il a conscience que... Pas bon, ça. C'est pas bon. Son héritage n'est pas positif. Non. Il savait pas, man. Il savait pas. Ben, à la limite, sais-tu quoi? Je respecte plus ça. Il savait pas, mais peut-être qu'il savait. Difficile à croire qu'il savait pas, mais je respecte plus le gars qui dit « Je savais pas ». Finalement, j'étais fucking incompétent parce que clairement, je savais pas. Puis il disparaît, que le gars qui fait « Non. T'as tout bon. Moi, je savais et non. Là, tu t'entends que « Ouais, mais il y a eu ça. Ouais, mais il y a eu ça. Ouais, mais... Ah, OK. » Fait que tout autour de toi, il y avait plein d'affaires bizarres et louches. Mais toi, non. Toi, tu savais pas. Mm-hmm. C'est l'incarnation même de la politique véreuse, de la politique affairiste, corrompue. Ben, véreuse. Je ne vais pas dire corrompue. Véreux. Parce que corrompu, ça peut être une accusation, là, mais... Ça serait extraordinaire que Jean Charest nous poursuive. Ça serait extraordinaire. Sincèrement, Jean, si tu veux me poursuivre, je pense que ça peut juste être bon pour moi. C'est pas un film! Non, je pense que ça peut juste être bon pour moi. Je comprends. Je vais devenir le porte-étendard d'une population complète. Je comprends. Ouais. Je vais perdre. Ah, puis je pense que 3-4 personnes qui vont derrière toi. Non. Minimum. Je vais perdre, c'est sûr. Je vais me faire laver. On sait pas. Non, je vais me faire laver. On le sait. Mais le combat en vaut la chandelle. La boîte de Pandore qui va ouvrir. C'est extraordinaire. Non, la pire move qu'il pourrait faire, c'est poursuivre un jeune humoriste charismatique et apprécié du public, juste pour avoir dit « Ouais, Jean Charest... c'est un crosseur. Pense que... Allégué. Ouais. C'est un crosseur allégué. Ouais. Il est associé à des histoires louches. Ouais. Fait que, Jean, si tu veux me poursuivre... Ouais. Hey, Jean, je te tends la main. Sais-tu quoi, Jean? Je te tends... Je dis même pas... Tu sais, moi, je vais dire Monsieur Bouchard, Monsieur Couillard... Jean, Madame Marois... Parce que j'ai un respect pour sais-tu quoi, Jean? J'ai un total respect pour
le rôle de premier ministre. Mhm. C'est extrêmement important. Comme j'ai un respect pour la fonction, j'ai zéro respect pour toi. Puis comme t'es pas premier ministre, puis t'as jamais été mon premier ministre, je t'appelle Jean. Jean, sais-tu quoi? Je suis ouvert à ce que tu viennes... Ah non, on va pas commencer à faire les deux princes avec Jean Charest. Là. Non, je suis ouvert à l'idée. Imagine, Arnaud Soli, Félicia, Poseidon, puis Jean Charest. C'est parfait. Il y a où le problème? Il y a plein de problèmes. Il n'y a pas de problème. Il y a partout des problèmes. Non, Jean, viens expliquer ton bilan. Viens expliquer ton bilan à des gens qui te détestent. Viens faire ça si t'as du courage. Viens faire ça. Non, mais c'est un homme si courageux qui incarne le renouveau. OK, viens-t'en. Viens. Viens expliquer aux gens que t'as fait souffrir, là. Oh, Viens expliquer à ces gens-là que t'as un bilan impeccable. Irréprochable. Viens. Je te tends la main, Jean. Ça, c'est la parenthèse la plus exquise. C'était beau. Je t'appuie là-dedans. Je peux pas dire... Non, là, j'en parle. Le plus drôle, c'est que tu m'as déjà dit ça dans un char. Ah non, je l'haïs. C'est une vraie affaire, là. C'est pas une mise en... T'aimes vraiment pas cet homme. Non, je n'ai que du mépris pour lui. Puis, ce qui me rend tellement heureux, c'est qu'il y a un héritage de marde. Puis lui qui voulait être un grand politicien... Pas dans son compte en banque. Un très bel héritage à ce niveau-là. Formidable pour lui et ses enfants. Sauf que quand t'es un bon premier ministre, c'est pas ça un bel héritage. Je comprends. Quand t'es un vrai grand homme d'État, ton héritage se calcule pas en millions dans ton compte. Ton héritage se regarde à comment t'as façonné ton pays et ta nation. Ton territoire. Ton territoire, OK, ouais. Un autre. Extraordinaire. Quand j'étais à Fermont, là, il y a on le sait pas, mais... Non, parce qu'on va jamais à Fermont. Exact. Mais à Fermont, c'est une ville vraiment fascinante, Fermont. Il faut expliquer c'est quoi Fermont. Fermont, c'est une ville minière. C'est une ville minière très loin. Très au nord. Il y a des vents tellement puissants qui ont créé un mur. Un mur. Puis tu vis dans un mur pour te protéger du froid. C'est ça, mais le mur en soi, c'est pas le mur Israël-Palestine. Non, c'est pour se protéger du vent. Ça a l'air d'être honnête. Oui, c'est ça. C'est un genre de... En fait, c'est un centre de communauté. C'est tout en même temps. L'aréna est dans le mur. Mais c'est juste pour expliquer, c'est un bâtiment, le mur, en fait. C'est pas un vrai mur, mais mettons que c'est vrai qu'il protège la ville des vents. Puis dans le mur, tu as évidemment beaucoup de logements. Tu as de la piscine. Tu as l'épicerie, des bars, un genre de centre d'achat. C'est une petite ville. Tu as un aréna. Oui, en fait, c'est la ville. C'est une petite ville. Mais tu as aussi des maisons à Fermont. Des maisons, c'est pas tout le monde qui habite dans le mur. Fait que tu as des maisons, tu as des quartiers. Ces maisons-là appartiennent à l'usine. De mémoire, c'est ArcelorMittal, mais tu as une autre usine. Tu as deux mines à Fermont. Une grosse puis une petite. On m'avait expliqué ça quand j'y suis allé. Fait que là, s'il y a des Fermontois... c'est votre territoire, exprimez-vous. Si on s'est trompé, allez-y. Puis comme... Moi, j'ai été 2 fois à Fermont dans ma vie. J'ai juste des belles expériences. D'abord... Il y a une chose qui est fascinante à Fermont, c'est que c'est une ville qui a été construite globalement dans les années 60-70. Fait que le mur, il est très brun, c'est des couleurs, puis l'intérieur, c'est très 60-70. Ça ressemble à une polyvalente, parce que la polyvalente a été construite. C'est exactement, ça ressemble à une giga polyvalente. Mais t'as une caserne de pompiers avec genre 4 portes de garage hyper neuves, modernes. Puis en voyant ça, je fais... Puis c'est drôle parce que c'est un peu, avec le SO, là, c'est un peu la seule construction neuve un peu du centre-ville, si on peut appeler ça de même. Puis là, tu sais, je trouve ça drôle. Là, quand j'arrive là, je vois ça. Puis là, j'en parle à la femme qui est comme un peu ma guide. Puis la seule chose qu'elle me dit, c'est « Ouais, mais ça, fais pas de joke là-dessus dans ton spectacle. » Ce qui est fou. Sur la caserne de pompiers neuve. Parce qu'apparemment, il y a eu des gros litiges, puis genre, est-ce que l'argent devrait aller là? Mais ce qu'on m'a expliqué, puis là, c'est là où les Fermontois peuvent intervenir, c'est que grâce au super plan Nord de notre ami Jean, ils ont construit beaucoup de logements en vue de... Alors, tellement d'ouvriers. Exact. Sauf que ces logements-là sont... Il y a un problème de... C'est que les gens restent de plus en plus à Fermont, en fait. C'est ça que j'ai cru comprendre. C'est qu'avant, tu allais à Fermont pour 2 ans, 3 ans, peu importe, mais tu allais là, puis tu partais. Tu as une passe de cash, disons-le. Tu allais là,
tu travaillais plein d'heures, tu faisais plein d'argent, puis tu allais voyager ou tu vivais ta vie. Ouais, mais c'est ça, mais c'était une phase en tout cas. Ouais, c'était tu pas. t'isolais pour faire de l'argent. C'est ça. Puis là-bas, ta maison est. Je sais pas comment c'est quoi le deal, mais globalement, ta maison est louée, prêtée, déduite par la compagnie. Mais il y a des gens, à force de travailler là, qui ont non seulement acheté leur maison, mais la compagnie n'a pas nécessairement construit de nouvelles maisons. Fait que bref, il y a un problème vraiment concret, deux choses. Immobilier à Fermont, il y a une crise du logement à Fermont, ce qu'on oublie. Et je ne pense jamais. Moi, je ne pense jamais à Fermont. Moi, ça m'arrive souvent de penser. Ce que je veux dire, je suis pas en train de dire souvent, fuck Fermont, je suis en train de dire, j'y réfléchis jamais. C'est loin. Pour moi, ça n'existe pas. C'est une autre réalité. C'est une erreur de ma part. Il faut que je corrige ça, mais la vérité, c'est que c'est ça. C'est ça. Le monde minier, on le connaît pas. C'est une région qu'on connaît pas. 0-0. Mais c'est pas par mépris, c'est juste par ignorance. Puis c'est une sorte de mépris. Je veux dire, il faut le corriger. C'est une ignorance, c'est pas du mépris. Okay. Moi, je vois pas ça comme du mépris. C'est juste... Je le sais pas. Ouais. Mais bref, continue, ça, c'est pas le plus important. Puis, l'autre chose, c'est qu'ils ont un genre de CLSC qui est à la fois une sorte d'hôpital, mais pas, tu sais, globalement, ils peuvent pas vraiment faire des interventions. Puis, ils racontaient que pendant la COVID, c'était super dangereux parce que, dans le fond, s'il y avait un patient COVIDé, l'hôpital était fermé, là, genre. C'était vraiment... La COVID, c'était vraiment... Puis eux... La COVID, ils l'ont eu tough parce que quand ils ont fermé les frontières, eux, là, c'est super cher l'épicerie à Fermont dans le mur. Ils ont un genre de métro coop. C'est vraiment, vraiment, vraiment cher. À cause du transport, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Transporter là coûte plus cher. T'sais, la pinte de lait coûte peut-être 8$. Là, les Fermontois, vous pouvez avoir dites le prix juste. Dites le prix juste, mais c'est vraiment plus cher que ce qu'ils appellent le Sud, c'est-à-dire nous autres. Fait que souvent, le réflexe, c'est leur consommation quotidienne. Ils vont chercher à Labrador City, qui est à peut-être une demi-heure de route dans Terre-Neuve-Labrador, qui est une autre province. Fait que quand ils ont fermé le meilleur nom de ville. Ben oui, Labrador City, meilleur nom de tous les temps. Fait que quand ils ont fermé les frontières, les gens ne pouvaient plus aller au Walmart ou en tout cas au Sobeys de Labrador City où ça coûte beaucoup moins cher. Ils étaient pris à Fermont, fait que il y avait vraiment de la misère, les gens, à se nourrir. Ça a été vraiment grave pour eux, la COVID. Le point étant qu'ils ont construit ils ont construit des habitations pour le plan Nord, flop total. Ces habitations-là, aujourd'hui, sont plutôt vides, hein? Il y a quelques habitations neuves et vides, alors qu'il y a un problème de logement. Mais là, tu ne peux pas y avoir accès parce que je ne sais pas c'est quoi l'affaire, mais globalement, le gouvernement, je ne sais pas qui, ne veut pas donner accès à ces maisons-là parce que le plan Nord... Mais tu sais, il y a rien de plus frustrant que la crise du logement quand il y a des logements qui sont juste vides. Neufs en plus. Ah, ouais. Pas des vieilles bicoques là, qui ne servent plus à... Non, c'est des logements neufs et à peu près vides. Puis c'est un quartier assez complet. Là, tu peux loger une centaine de personnes là-dedans. Fait que moi, ma question à Jean, là, pour revenir à cet esti-là... Parce que c'est ça le point du podcast, c'est Jean Charest. On l'haït. Ça pourrait être ça le titre. Charest, on l'haït. Ouais. J'adore ça. Ça va être référencé de même. Jean Charest, on l'haït. Ou Jean Charest. Wouh! Ouais. Non, Jean Charest, meilleur gars. Je sais pas! Je sais pas! Jean Charest. Non! Meilleur gars. Non. Ah ouais? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Hey! Jean Charest, meilleur gars. Ce gars-là a été capable... Jean Charest, meilleur gars. Ce gars-là a été capable... Les syndicats l'aimaient pas, les étudiants l'aimaient pas, les profs l'aimaient pas, les infirmières l'aimaient pas, les médecins l'aimaient pas. Bien des gens sont partis qui l'aimaient pas, les péquistes l'aimaient pas, les fédéralistes l'aimaient pas. Wow! Non, c'est ça. Il était rassembleur. C'est la seule qualité, il était rassembleur. Il nous a rassemblés contre lui. En 2012, il y avait du monde qui était « Pourquoi tu marches? » Mais encore, moi de l'éducation, juste jaillit Jean Charest. Ah oui. Ah non, mais les casseroles, là, c'était un moment merveilleux. Là, c'était tout le monde. CPE, tout le monde. Ouais. Tout le monde, on était comme « Va-t'en. Ouais. » On n'est plus capable. Mais ouais. Fait que Jean, la porte est toute ouverte, mon Jean. Viens parler avec nous. Je veux t'entendre. En fait, Jean, sais-tu quoi? Je pense pas beaucoup intervenir. Je vais te laisser... Fait que là, t'es en train de dire « Ah, cool, on donne une tribune à Jean Charest. Ouais. C'est ça qu'on offre au Québec. Je vais te laisser Jean Charest. Merci, Phil, c'est super. Jean Charest. Ça allait bien, puis soudainement, on donne une tribune à Jean Charest. Le gars qui a disparu, puis qui tranquillement, l'eau commence à monter. C'est quoi? On va lui donner une manière... Jean, viens justifier le fait que t'es un gars qui a de l'allure. Non, Jean. Non, Jean. Écoute-le pas. Il dort pas beaucoup, OK? Le gars, il écoute pas le gars qui dort pas beaucoup. Grâce à toi, Jean, je dors pas beaucoup.
Parce que oui, parce que c'est genre que t'empêchait de dormir. Qui c'est? Ben, hey man, moi, quand je repense au financement des parties, je dors pas, OK, la nuit. Ça fait 10 ans, on n'est pas revenu. On vient-tu à la télé? Ouais, parce que Jean l'a utilisé, la télé. Pour vrai, oui. En débat des chefs, souvent, ils sortaient. Non, mais il trouvait tout le temps la façon de s'insérer, tu sais. Je suis prêt. Tu de Je suis prêt? Hey, je suis prêt. Quel fucking slogan. Je suis prêt. Prêt, pas prêt. La charrue, char n'est char que ta char. Puis t'as fait de loco-locasse. Je veux juste dire ça. Un autre héritage. Le colocasse. Ouais. C'est un bon héritage. Oui. C'est bon, le colocasse. Non, mais je veux juste... Tout sur Suicide est bon. Hein? Est bonne. Le colocasse, oui, il était bon politique, mais quand il parlait de trucs, disons. Non, mais Amour oral, moi, j'ai encore mon T-shirt, là, puis je le renie pas. Excellent album. Je sais pas, il y a une parole dans l'ascenseur pour l'échafaud que je pense pas qu'ils vont répéter souvent, peut-être. Non plus, parce que je sais pas où tu t'en vas, puis j'ai peur de découvrir. Ben, c'est le mot en M. Non, mais c'est bon. Blanchi à la chaux. Non, toi puis moi, là, on dira pas ce mot-là. On n'a pas... Non. C'est Biz qui le dit. C'est personne. On va pas commencer à répéter des affaires. Je suis un blanchi à la chaux. Non. Ah, si, bon. L'ascenseur pour l'échafaud. J'en doute pas. Oublie vite qu'en Ontario, les plages furent interdites aux chiens, aux juifs, puis aux... OK! Non, il y aura pas... Ben, c'est des paroles de chansons. Je sais pas pourquoi on se rappelle ça. La télévision? Ben, personne n'est censé s'en rappeler. C'est moi, mon problème de mémoire. Parfait. Comment t'améliores la télévision? Qu'est-ce que t'aimes la télévision québécoise? Aimes-tu la télévision québécoise? Oui. Mettons, tu poursuis dans ta réflexion. En fait, je trouve que la télé québécoise, là où elle est bonne, puis c'est quand elle est audacieuse. Like moi, ça a été une révolution. Mm-hmm. C'était une prise de risque. Ben là, je trouvais ça le fou. On oublie que c'est inconnu. Comme on disait à Catherine Levac, t'es pas super connue. Ben, elle était connue. Ben, elle était connue. Elle a fait des sketchs qui ont plu dans un show à Télé-Québec. Là. Elle était pas connue, là. Non, puis Florence savait pas, genre... Tu sais, Florence, c'est un excellent exemple. Elle était connue au théâtre. Florence était connue dans le théâtre, dans l'impro, mais Florence Lompré écrit... Là, je sais même plus elle est rendue à combien, mais on va dire 3 que je sais qui existent. 3 que je sais qui existent. 3 qu'on a disponibles. Et étonnamment, c'est un langage neuf. C'est des prises de risque artistiques, scénaristiques. Puis c'est drôle, elle gagne des prix partout dans le monde. Elle en a gagné un la semaine passée en Corée. Je veux dire... Puis il n'y a personne qui fait comme... Ah, c'est drôle, ça se passe pas dans un hôpital ni dans un poste de police, c'est série. Audrey Revenu, ça commence dans un hôpital. Je vais en discuter de ça. C'est pas une saga familiale de monde qui se parle en carton non plus. Voici... Là, je viens d'insulter beaucoup de gens en ce moment, je suis désolé. Ça, c'est une discussion que j'aimerais avoir parce que ça me fascine. Le niveau de jeu, des fois, au Québec, dans les téléromans, me fait rire. J'entends ça. Cool. Tu sais, les gars qui cherchent... c'est regarder. Il y a un truc qui est particulier de la télévision, c'est souvent les trucs qu'on méprise ou on fait « Ah, c'est que c'est whack », c'est regarder en crise. Ouais. Tu te dis « Stat, c'est-tu de l'art? » Je sais pas si c'est de l'art, mais le monde le regarde. Ouais. Le monde... Mais je doute pas... En passant, quand je dis « C'est-tu de l'art? », c'est pas... Je doute pas une seconde que les gens qui sont derrière ça, c'est-à-dire dans les auteurs, les réalisateurs, les acteurs, les gens qui travaillent là-dessus, je doute pas une seconde qu'ils ont des aspérités artistiques. Je doute pas une seconde. C'est vraiment important. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que vous sentez que cette fibre-là est complètement satisfaite par le rythme de travail? C'est ma question. En fait, c'était ça que je voulais poser comme question. Ce qui me fascine, c'est la relation avec le public. Parce qu'autant on fait... C'est quoi ça? Il y a 1 million de personnes qui regardent ça à chaque soir. Fait que c'est quelque chose, là. Il y a 1/6 de la population qui regarde ça. Ouais. Le chanteur masqué, mettons, 1,quelques million. Tu sais, je sais pas. Par contre, le chanteur masqué... Moi, le chanteur masqué, là... On est rendu là, pour vrai, là. Avoir Michel Bergeron déguisé en orignal en métal. Je me rappelle quand j'ai vu la version américaine, parce que ça passait... Ouais. Quand j'écoute le football, il y avait ça. J'étais, voyons donc. Non, mais... Puis je me rappelle avoir pensé, on a ça au Québec dans 3 semaines. Puis paf! Ben oui. Non, mais c'est fou, ça, tu sais. Révolution, c'est un concept québécois. Ouais. Fou. Ouais. Très écouté. Très écouté. Mais moi, je suis comme, wow! Malade. On a mis le budget. Ouais. On a mis des gens compétents. J'en reviens pas qu'il y a un show de danse écouté. Oui, mais c'est un show qui a les bons ingrédients. C'est pas un show où on blaste le monde. Mm-hmm. C'est un show où il y a une bienveillance. Sarah Jeanne... C'est un danseur, ça va pas bien. Là. Non, puis Sarah Jeanne est super dans son rôle. Comme tout le monde est... Tu sais, c'est un bon show.
le chanteur masqué, je suis comme, mais c'est quoi le... Tu sais, puis en plus, Révolution, ça fait découvrir des danseurs. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont le goût de danser grâce à Révolution. Ouais. Chanteur masqué, sans vouloir critiquer qui que ce soit, là. Puis là, je suis en train de faire en sorte que j'irai pas, puis... Mais... Ça va faire beaucoup de peine. Ouais, ça me fait vraiment... Tu seras pas un pingouin. Ouais, c'est plate. Mais c'est quoi le but? Mettre quelque chose à... Tu sais pas. Après ça, je connais des gens qui travaillent là-dessus, à la télé, là, comme dans les jeux. Je les aime beaucoup, ces gens-là. Puis je comprends pourquoi eux, ils font... En fait, je comprends pourquoi tout le monde est là-dedans. Je comprends juste pas la décision de mettre ça. Il y a zéro meilleur concept que ça. Pour vrai de vrai. Tant qu'à ça, Fort Boyard, c'est mieux, là. Si tu dis dans lui, c'est mieux Fort Boyard, ça va pas bien. Ben c'est ça va pas bien. Je comprends. Toi, tu trouves ça va bien J'essaie de faire comme ça voir n'existe arriver une pas. mascotte danser? J'essaie de faire semblant que ça n'existe pas. J'essaie de faire semblant que... Fait que ça, c'est ta définition de ça va bien, faire semblant que ça existe pas. Ça va mal ou ça va bien. C'est que la télévision de variété, des fois, c'est spécial. Oui. Partout dans le monde. Ah oui, en France, au moins, on n'est pas la télé de variété française. Tabarnak de Christ! Ça, c'est la meilleure. Non, l'italienne. La plus folle, c'est l'italienne. Ah oui, non, la japonaise. Ah, la japonaise, oui, la japonaise, parce qu'ils qu'ils vont se mettre des trappes à rats sur les testicules en se faisant électrocuter s'ils mangent pas une orange. Avec des trucs qui apparaissent avec des sons. C'est fou. Puis là, il faut qu'ils escaladent un immeuble avec des mitaines de four, puis... Fou! Je comprends rien. Fou! Je ne comprends rien. Non, tu comprends. Tu parles pas japonais puis tu comprends ce qui se passe. Mais je comprends que c'est un freak show, là. C'est fou. Mais ça a l'air stressant en plus à écouter parce que t'entends. Puis là, t'es comme tabarnak. Puis là, le sous-titre, c'est j'espère qu'il réussira. Mais t'entends. Ou sa famille est déshonorée à ce point-là. Oui. Ouais, il sait, là. Il portera la honte sur sa famille pour les 8 prochaines générations. Ce qu'on dit du Japon, c'est une société qui est très, très, très sobre, une société qui est très silencieuse, une société qui parle pas. T'allumes la TV, tu fais tabarnak de Mais c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que je suis un genre de japonais à quelque part. T'es japonais. Il y a une... c'est pour ça que j'arrête pas de répéter que t'es... Je suis un citoyen du monde. Non, pas un citoyen du mais monde. Je me reconnais beaucoup dans les incongruités japonaises. Je pense que ton intimité, c'est les shows japonais. Tu veux dire? Dès que t'es tout seul dans ton intimité et t'es confortable, tu vis comme dans les shows japonais. Fait que ça veut dire quoi? T'es toujours tenu. Ouais. Tu cries fort. Ouais. Et je mets une genre de rampe de vaseline, puis j'essaie d'escalader pour aller chercher une papaye. Ouais. Okay. Il y a plein de choses qui rentrent dans tes orifices. C'est ça toute ton intimité. Et là, tu vis tout ça, tu sors ton système, puis quand tu sors, t'es bien mis, bonjour, oui, Jean Charest, c'est mon ennemi. Je te dirais que j'étais assez intempestif avec Jean Charest. Même quand t'as de quoi dans le cul, tu parles de Jean Charest. Non, Jean Charest, man. J'ai eu Jean Charest dans le cul. Là, je vais l'avoir jusqu'à la fin des jours. Un truc qui est super important de la télévision québécoise, c'est qu'elle est subventionnée. Et des fois, je trouve ça... Fais attention. Quoi? Qu'est-ce que t'allais dire? Mais si elle est subventionnée... Moi, si je comprends pas, puis c'est bien correct, là. Si c'est subventionné, c'est qu'elle peut perdre de l'argent parce que c'est l'État qui paye. C'est nos taxes qui payent, c'est nos impôts qui payent ça. Fait que je trouve ça fou des fois quand on se fait dire « Ouais, c'est normal qu'on fasse les chanteurs masqués parce qu'il faut faire de l'argent puis c'est bon pour les publicitaires. » Puis les chanteurs masqués, les publicitaires sont très heureux de s'associer à ça parce que ça fait des bonnes cotes d'écoute puis le monde sont contents d'acheter des genres. Mais si c'est subventionné... Pourquoi tu as cette réflexion-là? Pourquoi ça... Comme moi, je peux comprendre tous tes produits. Si mes affaires font pas d'argent, je perds de l'argent. En contrepartie... Mais c'est que tu as raison, il n'y a pas la prise de risque. Ils peuvent... On fait le chanteur masqué, cool. Fais donc like moi 2.0. Ou des trucs de littérature. Ou des... Oui, une prise de risque. Il n'y a pas d'émission de littérature à la télé. Ça, c'est honteux, là. Fou! Même à RTV, hein? Fou! By the way, je tiens à le dire, c'est un grand regret, mais l'émission Lire avec Claudia La Rochelle était exceptionnelle à RTV. C'était formidable. Vive Claudia. Oui, sincèrement. Ma fille connaît ses émotions grâce à toi, merci. Non, mais c'est pas une farce. Claudia La Rochelle, j'ai juste du respect pour elle, l'admiration. Son émission Lire, c'était mon rêve d'aller à cette émission-là. Parce qu'en plus, tu pouvais partir avec tous les livres à la Génial. fin. Comme ça, j'aimais ça. Je serais arrivé avec un pick-up. Il y avait un show d'RTV, je sais pas comment ça s'appelait. C'était un animateur avec quelqu'un, puis il discutait de livres pendant une demi-heure. Il y avait plein de livres, là, puis il disait « Moi, j'avais déjà lu ce livre-là, voici. » c'était pas Lire, justement? Peut-être. Mais moi, c'était avec Claudia La Rochelle. C'était un homme. OK, c'était pas un homme, puis j'étais adolescent. Ah, OK. Extraordinaire. C'était le RTV encore où il y avait Viens voir les comédiens. Puis... Exactement. Ça, c'était le RTV que j'ai ça de dire ça, mais c'était le RTV que... Il y avait de l'art? Ça correspondait vraiment à art TV. Ouais. Pour vrai. Ouais.
C'était un peu chiant, souvent. Ouais. Mais c'est bon, les affaires chiantes. Ben, Arte, aujourd'hui, j'aime beaucoup Arte. Bon, là, tu vas me dire, c'est chiant, mais c'est vrai. Puis aussi, des fois, c'est tellement monstre, la télévision. Si tu me dis, mais il n'y a pas de code d'écoute. OK, pas de code d'écoute, juste 26 000 personnes. Hey, c'est 26 000 personnes pareil, là. Wouh! C'est beaucoup d'êtres humains, là. Puis ces 26 000 personnes, ils vont être un peu plus éduqués, ils vont parler à d'autres personnes. C'est le phénomène, moi, j'appelle ça le phénomène Alpha One. Connais-tu Alpha One? Juste avant. OK. Puis aussi, il y a juste 26 000 personnes. C'est sûr que si tu mets le coup près tout de suite, ça va être fini. Ben Peut-être oui. que tu as 26 000 dans 3 ans, ça va être 28 000. Puis ensuite, 35 000. Donne le temps. Tu sais, Alpha One, je veux juste... parce que ça va conforter ce que tu dis, puis j'y crois à ce que tu dis. Alpha One, faire une histoire vite, la plus grosse star de rap en ce moment en France, c'est sûrement Orelsan, mais mettons Nekfeu, là, il est comme dans le top 3 des rappeurs les plus... PNL, Nekfeu, tu sais, c'est des tops. Nekfeu faisait partie d'un groupe qui s'appelait 1995 avec Sneezy, bon, c'est pas bien important, et un gars qui s'appelle Alpha One. L'intérêt. Alpha One, il est parti en indépendant tout de suite, même, mais il y avait vraiment un flow fou puis tout ça. Écoutez Alpha One, tout le monde. C'est vraiment Alpha, W-A-N-N, grand rappeur. Il fait un premier album qui s'appelle Une main lave l'autre, il est en indépendant. Nekfeu. Super nom. C'est un album extraordinaire. Super nom. Ouais. Et Nekfeu fait Feu, puis en même temps, il sort Cyborg, 500 000. Les deux albums font 500 000 ventes en indépendant, by the way, là, ce qui était exceptionnel. Fait que Nekfeu, c'est un peu l'astre qui porte un ombre à Alpha One. Puis Alpha One, il pourrait profiter de Nekfeu puis faire comme... J'en profite, la nébuleuse, on fait partie du même bête. Lui, il décide de continuer son chemin, il fait une main lave l'autre. Succès d'estime, succès critique, pas succès populaire. Mais quand même, pas succès populaire, quelques milliers d'exemplaires, là, mine de rien. Mais ces milliers de gens-là, qui sont des vrais fans de hip-hop, parce que quand ils écoutaient un 995, ils étaient comme « Oh shit, le MC Alpha One, il est fou, fait que ça m'intéresse ce qu'il fait. » Ils sont restés là. Puis là, il y a eu une sorte de prolifération. Si bien que, assez rapidement, il y a eu un genre de phénomène assez intense où le but des gens, c'était de faire découvrir Alpha One à tout le monde qui aime le rap pour vrai. Pas ceux qui tripent genre en festival. Non, les vrais fans. Puis il y avait comme un genre de compte, un genre de compteur, un peu de plus que 10 000 albums avant qu'il soit platine, avant ses certifications. Parce que c'était un projet collectif de faire monter ce gars-là. Puis là, il a sorti la Don Dada Mixtape Volume 1, qui est sûrement, selon moi, le meilleur album des 4 dernières années en rap. Ben, en tout cas, 2, assurément. Puis, ce que je veux dire, c'est que là, Alpha One, il est devenu une méga star, mais parce que personne n'a négligé le fait qu'il s'adressait à un petit monde au début. Un petit entre guillemets, mais à du monde qui était là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire 10 000 personnes qui tripent sur le rap, qui ont un intérêt puis qui vont défendre ça. Parce que c'est ça aussi. Il n'y a pas beaucoup de codes d'écoute, mais les gens qui t'écoutent en général, ils tiennent à ce qu'ils écoutent puis ils vont défendre ça. Comme... comme notre projet. Le projet, il n'y a pas énormément de ça veut dire quoi? Mais le monde nous connaît. C'est ça. Ils sont investis là-dedans. D'ailleurs, merci. Cool, ouais, merci. Non, mais l'autre fois, j'étais super ému. Il y a un gars, tu nous écoutes sûrement parce que j'étais à un café, puis là, il cogne dans la vitre, puis il monte Spotify, puis c'est nous. Je ne sais pas quel épisode, mais en tout cas, si tu nous écoutes en ce moment, merci. Cogne dans les vitres encore. Cogne dans les vitres. Mais c'est ça. C'est cool d'avoir être connu par peu de gens. C'est que les gens qui te connaissent sont contents de te connaître. Ouais, mais pas juste ça. C'est qu'après ça, ces gens-là, ils en parlent. Ben, comme moi je fais, là, on est des véhicules à quelque part, là. Mais ce que je veux dire, c'est que sous-estimer les codes d'écoute, je trouve, de donner une valeur en fonction des codes d'écoute, moi, j'ai aucune... c'est un problème pour moi, puis c'est une erreur. J'ai aucune idée des codes d'écoute dans une galaxie près de chez vous. Cependant, je connais pas grand monde. Je connais plein de gens qui sont connectés par ce sens d'humour-là. Je connais des amitiés qui sont formées dans une galaxie près de chez vous. Il y a des gens dans les cours d'école, ils étaient tout seuls. Mais sûrement que les gens de VRAC te diraient que c'était la meilleure émission, c'était l'émission la plus écoutée. Mais c'est quoi l'émission la plus écoutée, je me demande. C'était combien les codes d'écoute en soi? Mais je l'ai jamais su. Je trouve ça cool que... Il y a mais like moi, on n'a jamais vraiment su les codes d'écoute. Oui, mais ce qui comptait, c'est les clics sur Internet. Oui, mais même moi qui a fait partie de ça, je savais pas c'était quoi les codes d'écoute. Mais ça, j'aime ça. Parce que des fois, c'est fatigant de... Ce show-là, il est bon parce qu'il est écouté. Ouais, mais d'un autre côté, il faut que je le dise, si c'est financé par la population doit aimer ça. Si sa télé est financée par la population doit apprécier. Puis il doit avoir une pluralité aussi. Hein? Je suis par là.
Mais c'est pas tout le monde qui aime les téléromans. On dit ça, mais le monde qui écoute la télé, il écoute les téléromans. Oui, c'est tellement mais c'est de... comme c'est la poule ou l'œuf. Tu sais, excuse-moi, Découverte, c'est culte. La Semaine verte, c'est culte. Puis c'est du documentaire en quelque part. Du reportage. Du reportage, mais pratiquement du documentaire. Là. Je veux dire, Découverte, des fois, c'est carrément des documentaires de la BBC qui sont narrés par le mythique Charles Tisser. Mais il y a visiblement un appétit pour le savoir, la découverte, l'analyse. Tout le monde en parle bien des défauts, là. On peut en débattre, là. Puis je pense que même les artisans le reconnaissent, là, que c'est pas une émission parfaite parce qu'elle fait des compromis. Puis elle change. à chaque saison, elle change. Ouais. Tout le monde en parle, tu peux dire, yo, ça c'est whack. Puis ils font, OK, on va changer ça. Non, mais c'est une émission dans laquelle il y a du dialogue. Il y a de l'information. C'est le monde qui jase. C'est ça. Oui, mais on parle d'informations ou d'œuvres du moment ou de projets du moment. Il y en a qui vont parler de... Mais peu importe, il y a un appétit pour ça. Là. C'est pas juste parce que ça joue le dimanche. C'est parce qu'il y a des gens qui aiment ça, s'informer de ce qui se passe puis de ce qui arrive. Mais ça, je veux dire, c'est pas... c'est que je trouve que c'est très cantonné dans les affaires publiques. Mais t'as pas de magazine culturel outre mesure tant que ça, où il dure jamais très longtemps. Mm-hmm. Ça, c'est le problème aussi. Dans les postes généralistes, à part Télé-Québec. Télé-Québec, pour moi, c'est comme une nébuleuse. Ce que tu dis de la télé, là, qui devrait avoir une... Pour moi, Télé-Québec remplit ce mandat-là. Ils prennent des risques, Télé-Québec. Puis, je veux dire, je les connais assez pour avoir... Parce que c'est pratiquement juste... C'est le diffuseur qui m'engage le plus. C'est correct. Mais il faut le dire. Mais des fois, on aime les gens qui nous engagent. Non, mais il y a une vraie prise de risque à Télé-Québec. Il y a souvent, à Télé-Québec, des premiers projets d'acteurs. Florence, on pourrait dire Télé-Québec. Non, mais même, je pense... il y a tu sais... Bruno Blanchet, de Télé-Québec. De Garde 24/7, suivre des infirmiers dans... C'est fascinant, cette émission-là. Fascinant. Mais je veux dire, après ça, ils font des émissions de cuisine, mais à vocation, genre, comment consommer local, des trucs comme ça. Tu sais, ça vaut le coup. Jeunesse. Ils font énorme. En fait, c'est la télé-jeunesse que je pense c'est la plus vivante à Télé-Québec. Nous, on a une génération très différente des gens qui ont, mettons, l'âge à Raoul. Parce que nous, on a eu plein de shows jeunesse. C'est vrai. La télévision nous a pris de bébé jusqu'à la fin de l'adolescence. À peu près. Puis maintenant. C'est vrai. En ce moment, à moins que je me trompe, il n'y a aucun sitcom pour les jeunes. Il n'y en a pas autant qu'avant. Nous, il y avait plein de shows pour les jeunes. Il y avait des sitcoms pour les filles, pour les gars, mélangés. Des sitcoms un peu plus... Mais t'as genre Ramdam, puis tu sais, Télé-Québec a tout le temps son... Oui, c'est lequel en ce moment? C'est Des têtes pas de poule qui commence cette année. Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait... C'est ça. Non, c'était pas... T'as eu Subito Texto, t'as eu l'affaire avec Pierre-François Legendre, t'en as une autre. Mais Télé-Québec maintient les genres de téléromans pour adolescents. Et Vrac, il y en a moins. Il y a plus peut-être, j'écoute pas Vrac. J'avoue que j'écoute pas Vrac. Peut-être que c'est juste une conséquence de... C'est un public auquel on ne s'est pas adressé. Fait qu'on a négligé, peut-être? Dirais-tu qu'on l'a négligé? Bien sûr. OK. Parce qu'un truc que je trouve fou, c'est que Steph m'explique une des raisons pour qu'on l'a négligé, c'est que ce qu'on veut, c'est des commanditaires. Les jeunes, ils n'ont pas d'argent. Fait qu'on les oublie. Mais subventionner le télé. Ouais, mais Thomas, l'argent. Mais on l'a! Là, Thomas, là, t'as des lois qui ont fait que tu peux plus faire de pub aux enfants. Oui, c'est vrai, ça, c'est bon, mais là, fait que comment on finance ça à cette heure? On réinvente-tu la roue ou... Fait que ce monde-là n'existe plus. C'est ça. Bien plus simple. J'ai vu un show NBC, là, c'est des vedettes en mascotte. On va leur mettre ça dans la Ça, c'est bien plus simple. Ça, c'est simple. Tout le monde comprend. Les analphabètes comprennent. Tout le monde comprend. Là, tu es obligé de trouver une façon de faire de l'argent sans la pub pour t'adresser à un public jeune puis développer un attachement à leur propre culture. On est capable. Deux princes, on est capable. Ben oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu fais, Thomas, là-dedans? Là, tu sais, comme, t'es un producteur, puis là, on te dit, hey, la pub, ça sert plus à rien. Ben là, il va falloir que j'invente une nouvelle façon de me financer. Ouais. Hey, wow. C'est bien plus facile de faire comme, sais-tu quoi, on va acheter des affaires américaines qui coûtent 13$. C'est réglé. Moi, ce qui m'inquiète... Ce qui m'inquiète, c'est beaucoup plus l'uniformisation à travers les plateformes. Ça, c'est inquiétant. Qu'est-ce que tu faisais par là? C'est vraiment cool de pouvoir écouter Squid Games puis tout le monde ensemble. Il y a des Reddit avec du monde en Hollande, au Nigeria,
en Australie. Ou Deux Princes, au Québec. On a fait la même chose. Ouais, ben oui, exact. Parce qu'on perd. Moi, toi, t'es moins d'accord, mais moi, je crée des ponts. D'ailleurs, Grand P est à New York le 1er octobre. S'il remplit, c'est génial. Ben, je veux dire. C'est clair qu'il remplit. Un prince à New York. C'est clair qu'il remplit. Il a fait un sketch avec Eudoxie récemment au bord de l'eau. C'est bon? Ben, Eudoxie l'invective. Eudoxie, c'est son amoureuse. Oui. Okay. Je pense que la situation, c'est qu'il s'est comme plutôt fait prendre les culottes baissées, Grand P. Puis là, il essaie de justifier, puis ça finit qu'il... En tout cas, c'est pas clair. Mais c'est jamais clair, les sketchs de Grand P. C'est jamais clair. C'est ce qui fait son charme. C'est exactement, c'est le mystère. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la fiction? On est dans l'intermédialité par ailleurs, parce que c'est un chanteur qui joue... Très postmoderne. Ouais, non, on est vraiment dans la fine pointe de l'art. J'invite tout le monde à suivre Grand P, ses aventures. Moi, j'invite personne à suivre Pourquoi? Grand P, parce que c'est difficile. Ouais, mais ça va être difficile. Ouais, mais continue. Fait que tant qu'à avoir quelque chose de difficile aussi bien... Ça, c'est difficile 24h/24. Ouais. Fait que c'est vraiment cool de pouvoir communiquer puis avoir un phénomène mondial puis faire comme « Aïe, aïe, man, hein, ouais, c'est fou. » J'adore. Là où ce qui m'inquiète, c'est que ça devient la seule façon d'écouter de la télé, c'est à travers ces plateformes-là. Puis ces plateformes-là, mine de rien, non seulement il n'y a pas beaucoup de place aux cultures locales, parce que c'est la même chose ailleurs dans le monde, là, en Italie, puis Netflix, Italie, puis tout ça. Je veux dire, tu vas à Netflix en France, tu vois qu'il y a des séries françaises et tout, mais en même temps, c'est tout à fait normal que logiquement, quand tu as une plateforme, tu te dis « OK, on est dans un pays, il y a 60 millions de personnes, de locuteurs français, peut-être ça vaudrait la peine. » Bon, au Québec, on est quoi, 8 millions? C'est rien. Ouais, puis là-dedans, il y en a 4 qui parlent français. Peut-être 5, là, mais je veux dire, c'est rien pour eux. C'est méprisable. Mm-hmm. Puis eux, en plus, ils pensent sûrement en matière de Canada. Fait qu'on est 1/10 au niveau province, puis on représente rien. Mais ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que, je crois pas à la moralité je crois pas aux vertus et morales de ces plateformes-là. Je pense que c'est des plateformes qui sont là pour faire de l'argent. Mm-hmm. Mais ouvertement. Ouvertement. Qui ont aucune conscience morale et artistique outre mesure. Pas tant que ça. Puis tu le vois parce que, tu sais, je veux dire, les nouvelles séries Netflix, il y en a combien des réussies pour vrai? Là? Une sur combien est parfaitement réussie? Mais c'est leur modèle d'affaires. Je cautionne pas, mais c'est leur modèle d'affaires. C'est le modèle shotgun. Ils font de la dynamite. Ouais. Ils font plein de séries, puis s'il y en a une qui pète son condamne. Exact. Mais je veux dire, on est loin de Game of Thrones, mettons. En matière de confection. C'est ça. Mais là, tu fais... C'est quoi tes référents culturels? C'est quoi... Je vais poser la question différemment, mais sans avoir l'air d'un vieux con, mais c'est quoi tes filles de Caleb? C'est quoi ton Invincible? C'est quoi Il y a des séries. Puis étonnamment, ce qui me fascine, c'est que les séries québécoises qui ont un succès, c'est souvent des séries qui prennent des risques. Les séries à Florence, c'est comme ça que je t'aime. C'est intéressant le succès. Parce que c'est quoi le succès? Est-ce que c'est gagner des festivals outre-mer ou c'est être C'est les deux. écouté? Mais c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre et l'un avec l'autre aussi. Stats ne gagne rien. District 31, c'était regardé. Le monde était content. Oui, mais c'est ça. Mais c'est un succès populaire. Après ça, ça a gagné des Gémeaux, j'imagine. Pas cette année. Ça n'a pas gagné de Gémeaux. Ça a fait un grand vent, ça, d'ailleurs. Hein? Et apparemment, les producteurs n'étaient pas contents qu'ils ne gagnent pas. Mais t'as-tu vu? Tu sais, puis ça, c'est une autre affaire. District 31 se retire. En tout respect, là. En tout respect. Il y a eu combien d'émissions où on fait venir le cast de District 31 comme si c'était la fin? Mais ça, c'est la télé qui fait la télé. Là. Ça, à quelque part, là, ça, c'est juste non, mais c'est pas qui se mange la queue. C'est normal. Ben oui, mais je veux dire... Moi, non, mais je veux dire... de quoi avec ça. Oui, je veux bien, là, mais on est obligé de faire des émissions spéciales sur... La télé 24h/24. Faut qu'ils mettent des affaires à l'écran. OK. Comme du Nouveau Monde qui arrive avec des propositions. Ah non, pas ça. Oh oui, pas ça. Pas ça, l'autre affaire. Autre affaire aussi, la télé. On y va. Ah, comment ça, le monde n'écoute pas la télé? Rentrer en télé, ça va être l'affaire la plus difficile au monde. C'est super compliqué, filmer un nouveau visage en télé. C'est très difficile. Je sais pas. Ben, t'as raison. Très tough. Moi, je pensais que Like Moi allait changer la donne.
Qu'il y avoir d'autres projets comme ça. Que Like Moi était la preuve, puis on va dire, avant ça, c'était SNL Québec, là, mais SNL Québec, Like Moi, c'est un peu la même période. Moi, je pensais que ça allait complètement changer la donne, que justement, les portes allaient s'ouvrir à une génération complète. Nope. Non. Puis c'est pas comme, ouais, mais Like Moi, tu sais, ouais, ça a marché à tel... Non, ça a marché partout dans le monde. Ça a été vu. Ben, tu veux des nouveaux visages. Fut un temps où j'allais à Paris puis à Rome, puis on me parlait de sketch là, de Like Moi. Puis j'invente pas. Ouais, mais encore là, c'est sur toutes les plateformes. Un autre truc qui est difficile mais c'est parce que Like Moi était une des premières émissions à être séquencée en sketch et facilement exportable. Brillant. Ben oui. Je trouve brillant. Tout le mérite revient à Marc Brunet pour ça. Là. Brillant. Mais il y a ça aussi, c'est... Tu Point TV qui se paye, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est nos taxes. C'est ça. Non, mais si c'était juste... En fait, moi, je vais te dire une chose. Ma vision. C'est une nouvelle chaise? Non. Okay. Qui a un forfait extra... Parce qu'il y a une offre gratuite quand même à Tout Point TV qui est quand même majoritaire. Fait que je suis capable de vivre avec la portion. Ben écoute, si tu veux pas de pub ou si tu veux avoir accès à des projets qui vont sortir un peu en avant. Non, les pas de pub, ça prend un adblock. Non, moi je suis extra puis j'ai pas de pub. Parfait, je me suis trompé. Mais que tu as un petit forfait, ok, je peux comprendre parce que ça se finance pas tout seul. Mais moi, mon problème, là, mon vrai problème, c'est que, hey gang, sérieux, là, faites donc pas besoin d'un... Faites un Hulu québécois. Là, c'est tellement tough faire une plateforme. Non, oui, je le sais. Mais visiblement, pour les gens, là, il y a une saturation des plateformes, premièrement. Là, les gens, là, Disney+, Paramount+, Crave... Le piratage a remonté, hein? Ben, à 100%, c'est sûr. Trop cher. Ben oui. Là, Apple TV+, Netflix, Prime Video... Tout Point TV, extra si t'as le goût. Vrai. Là, tu commences à faire... Attends, là, le plus le câble, c'était là-dedans. Là. Mais je veux dire, là, premièrement, il y en a bien trop. 2, il y a des... Ça se recoupe. 3, OK, mais c'est tellement compliqué de savoir qu'est-ce qui est où. Exact. J'ai un nouveau show, je sais quoi, c'est où, je suis mélangé. Exact. Faut que j'aie une app. Il n'y a pas personne... On peut-tu... Là, les Américains, là, jamais Netflix puis... Ben peut-être, là, mais jamais Netflix puis Disney vont faire un Netflix plus Disney+. Tu sais, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des conglomérats qui se mettent ensemble, ça peut arriver. Ça peut arriver, je suis d'accord, mais à court terme, je pense qu'on est encore pris dans une guerre pendant un bout de temps. D'ailleurs, j'aimerais ça que la guerre soit financière, tu sais, dans le sens le moins cher à la place. En tout cas, ça serait fun. Ce serait vraiment le fun. Mais un peu comme la guerre du gaz, genre dans les années 90, là, que tu avais du gaz à 25 cents. Pourquoi on revient pas au prix de la guerre du gaz dans la vie? T'es malade, ça? Pour une fois que le client était gagnant. Hey, moi, j'ai pas pleuré là, quand SO... moi, quand je vois l'autre fois, ma blonde, elle me posait des questions sur... Tu serais prêt à être porte-parole de quelle compagnie? Puis je dis, ça dépend du montant. Brillant. Mais les pétrolières... c'est plus tough. Les pétrolières, là... C'est plus tough. Sortez le cash, les amis, parce que... Pour combien tu représentes SO? C'est minimum dans les 6 chiffres. Ça, on commence à parler. 800 000... C'est pas vrai, c'est pas si cher pour ton âge. 1 million par année? Non, c'est 7 chiffres, 1 million. C'est ça que j'ai dit, c'est dans les 7 chiffres. On est dans les 6, OK. On commence à parler... Dans les 7 chiffres, je raccroche pas. Sur ça, génial qu'ESSO, ils se disent comment faire de l'argent. On va donner 3 millions de dollars à Philippe Audrey, la rue Saint-Jean. Ben, si tu me veux... Je comprends. Si tu me veux... Ils l'ont, cet argent-là. Ils l'ont. Ils l'ont. Et voilà, ils l'ont fait. Fait que là, vous pouvez tripler mon salaire depuis qu'on a commencé à parler de vous. Mais... Non, mais peu importe. Mais l'idée, ce que je voulais dire, c'était plus comme... Les plateformes, au Québec, on n'a pas vraiment les moyens, je trouve, de jouer ce jeu-là. On va tout centraliser dans une plateforme. Je suis d'accord. Puis ça va être simple pour tout le monde. Sais-tu quoi? L'autre clé, exportable. C'est fou, ça. Moi, c'est une affaire que je trouve... On peut partager. C'est full compliqué partager. T'as raison. Des projets québécois. On le partage à coup de séquences de 27 secondes sur la page Facebook. Tu comprends? Mm-hmm. Le partage, là, si tu veux atteindre si tu veux, mettons, régler un premier problème,
partage. Je suis d'accord. Simplicité, partage. Ouais. Mes parents... Mon but avec mon prochain spectacle, puis ça, mon producteur n'est pas full content, là, celui que j'ai capté, là, moi, ça me dérange pas qu'il soit sur YouTube. Il va sûrement pas l'être parce que mon producteur, il veut rentabiliser son argent, là, mais à un moment donné, il va l'être. Mais j'étais comme, moi, mon but, c'est que tu tapes mon nom comme avec Deux Princes, paf, tu l'as, 2 clics. Ah, les nouveaux stand-up américains, là. Même Ben, français. Schultz, il a fait ça. Ouais. Schultz, il est gratuit sur... YouTube depuis hier. Ouais. Il y a déjà 1 million de vues. Ouais. Ben, je sais pas, pour moi, c'est pas un hasard. Dans le sens où le gars, il s'investit... Lui, il cogne sur YouTube depuis 6 ans. Ben oui, c'est sûr, là, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est à son honneur, je pense qu'il n'y a rien là. Non, mais, OK, c'est très bien. un autre podcaster hyper populaire en ce moment, Tim Dillon, il est sur Netflix, lui. Je serais curieux de voir les stats de Schultz sur YouTube, parce que... Il mange. C'est sûr. Il mange, puis aussi en argent. Schultz? Je suis pas mal sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as sûrement 2 des podcasters humoristiques. Joe Rogan, il est dans un monde à part, là, mais tu as sûrement 2 des podcasters dans la génération milléniale, je sais pas, là, mais en tout cas... Les milléniaux, ils ont comme 35 dans la trentaine, les 2 plus hot, je pense, en ce moment, niveau humour. Je parle pas du reste. Il y en a un sur Netflix, l'autre sur YouTube. C'est ça, je serais curieux à stats égales, mettons, comparer les stats de l'un et l'autre pour leur special. Vraiment. Je pense qu'en ce moment, YouTube est bien plus écouté par les jeunes. En fait, c'est ça qu'on dirait que la télé... Le truc gratuit va toujours être plus écouté. Oui, mais moi, quand je parle à mes neveux, mes nièces et mes cousins et cousines, qu'est-ce que vous écoutez? YouTube. Mm-hmm. Vraiment YouTube. Mm-hmm. Puis c'est le... Puis là, j'ai l'impression que ceux qui sont comme, comment ils connaissent pas Véro? Leur question, c'est pas... Leur réflexe, c'est pas, on va aller sur YouTube. Leur réflexe, c'est, mais là, si je vais sur YouTube, je ferai pas une scène. On dirait que c'est ça qu'ils voient. Je vais donner mon stock à YouTube. Ouais, mais tu le donnes pas. YouTube, premièrement, il y a des je sais pas si tu as entendu parler de Jake et Logan Paul, là, qui ont pas l'air d'être pauvres, ces gens-là. Là. Ils organisaient un combat de boxe. Là. Mm-hmm. Avec qui, là? Mayweather? Je me souviens plus avec qui. C'est quand même les rois des douches, là, ces gars-là. On peut s'en parler de 2 secondes, là? Ils redéfinissent le doucheness. Ben oui. Avec fierté, en plus. Très fier. Pourquoi? C'est ça qu'ils aiment. Je sais pas quoi te dire. Là. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qu'ils aiment. Ouais, mais après ça, mais en tout cas... C'est autre chose, ça. C'est la qualité, puis le goût, c'est autre chose. Mais, c'est pas une question de goût, là. Oui, c'est une question de goût. C'est une question de dignité. Le goût. Non, de dignité. J'ai beaucoup appris de son monteur. Et son monteur a une chaîne YouTube sur le montage, puis c'est très intéressant. OK, cool. Mais t'as-tu vu leur podcast avec Jordan Belfort? Heureusement, non. C'est pour ça que je suis heureux. C'est mon problème, moi, hein? Moi, je répète, j'ai un enfant. Fait que le temps que je passe pas... Le temps que je passe avec les frères Paul et Jordan Belfort, c'est le temps que je passe pas avec ma fille. Et... T'as-tu pensé à avoir des oreillettes pendant que t'es avec ta fille? Elle va à peine, elle va comprendre. Ouais. Attends, papa, il écoute. Jordan, il parle. Papa, il écoute Logan Paul. Là. Ouais. Papa, il écoute Logan Paul raconter comment il a dépensé 15 000 $ pour une carte de Pokémon. Attends. C'est intéressant. C'est vraiment ça que je veux entendre là, en ce moment. Ouais, pas toi qui évolue puis qui grandit en tant qu'être humain. Toi, non. Toi, c'est quoi que tu montes un dessin? Ouais. Non, attends. Ça. Charizard. Ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, mais tu sais. Tu développes ton langage, t'ennuies. Hein? Mais ça, oui, mais c'est ça. Mais ton attachement à ta culture est où? Quand ta référence, c'est des Américains, des Français ou des shows internationaux? Il y a plein de Québécois sur YouTube. Plein. Exact. Sauf que ces gens-là, ils sont, tu sais, il n'y a pas une... Tu comprends ce que je veux dire? Laurent Turcot. Ben, c'est hyper important ce qu'il fait, Laurent. C'est génial ce qu'il fait. Aussi, ce qui est fou de Laurent Turcot, il peut pas le faire à la télé. Il faut qu'il y ait une chaîne YouTube pour faire ce qu'il veut. J'en reviens pas que, hey, salut, je suis un prof d'histoire, je peux-tu faire ce que je veux pendant une demi-heure à la télé? Non. Ah, super. On a une chaîne de télé qui s'appelle Historia. Non, on va préférer montrer de la cour à scrap. Puis, c'est le plus vite qui se rend en char, en camion, dans le Nord. Bon, mais pourquoi pas? Ça, c'est de l'histoire, ça. C'est très historique. Il y a aussi... Il y a de quoi de YouTube de ton patron, c'est des ingénieurs en Californie qui se calissent de toi. Que les gens se calissent de toi, des fois, c'est bon. En art, des fois, c'est le style show, c'est grâce à ça que ça existait. Ouais. Ils ont fait à leur tête. Puis... Nous, là, on ne devrait pas exister. Ça n'a pas rapport. Déjà, tu peux pas. Je suis absolument d'accord. Notre concept, tu peux pas l'écrire. C'est quoi votre concept? C'est 2 gars qui ne devraient pas parler. Puis ils parlent en fait, c'est 2 gars qui admettent pas qu'il faudrait qu'ils aillent en psychothérapie plus souvent. Ouais. Globalement, c'est ça le concept de Deux Princes. C'est bien résumé. Puis 2 gars. En fait, non. Un gars qui bully l'autre pour en connaître un peu plus sur sa sexualité. Ouais. Puis je réussis!
Non. À chaque jour, j'en sais un peu plus. Qu'est-ce que tu sais sur ma J'en sais sexualité? un peu plus. Non, t'as créé une mythologie. C'est pas une mythologie, mais c'est jamais. À chaque fois que je crée de la mythologie, tu te mets à rougir. Mais oui, mais tu dis, hey, le gars, il pogne avec les filles, il a un gros pénis, toutes les filles veulent faire une fellation. Pas toutes. Beaucoup de filles veulent te faire une fellation. Dès que tu interagis avec une fille, elle est attirée par toi. Qui va nier ça? Ça, c'est le cas de... Je peux le nier, moi. Je peux nier n'importe quoi, moi. Moi, je le nie, puis toi, t'es comme, non, c'est pas vrai, tu mens. Tu mens. Fait que moi... C'est un mensonge. OK. Moi, je mens dans ma réalité. Ceux qui aiment les longs podcasts, ceux qui font hey, les gars, faites jamais des longs podcasts. Ça, c'était pour vous autres. Puis ça servait à rien, ce podcast-là. Là, je sais pas ce que c'est. Là, on n'est pas des... Mais non, on n'est pas des urgentologues. On sauve pas des vies. Mais je veux juste dire que l'invitation est lancée à Jean Charest. Non, il n'y aura pas Jean Charest assis ici qui nous cuisine pendant 3 heures. Ça va pas arriver, ça. Ouais? Non. Oui. Non. J'aime pas ce gars-là. Oui, raison de plus pour pas donner une tribune. Non, mais il y a un peu de moi dans lui, puis je veux l'enlever. 2 princes.